laissez-vous emporter. Sur ma chaîne, c'est l'heure du spectacle prêt à vibrer. Dites Manon sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans notre bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Sur le terrain numérique, je prends les rênes. Chaque match c'est moi qui vous emmène. Sur ma chaîne c'est émotion garantie. Prends place, monte le son, c'est l'heure du commentaire. Dites Manon sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans notre bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Sur le terrain numérique, ils laissent parler leur talent. Je décrypte les stratégies et les tactiques. Chaque pas, chaque tir, je vous fais part de mon regard. Et chaque but les conduit à la victoire. Victoire. Dites Manon sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans notre bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Manon sur Twitch, la voix qui commente. Sur les ondes de Twitch, je te tude Manon qui débarque. Prenez place, montez le son, laissez-vous emporter. Sur ma chaîne, c'est l'heure du spectacle prêt à vibrer. Dites Manon sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans notre bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Sur le terrain numérique, je prends les rênes. Chaque match c'est moi qui vous emmène. Sur ma chaîne c'est émotion garantie. Prends place, monte le son, c'est l'heure du commentaire. Dites Manon sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans notre bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Sur le terrain numérique, ils laissent parler leur talent. Je décrypte les stratégies et les tactiques. Chaque pas, chaque tir, je vous fais part de mon regard. Et chaque but les conduit à la victoire. Victoire. Dites Manon sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans notre bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Manon sur Twitch, la voix qui commente. Sur les ondes de Twitch, je te tude Manon qui débarque. Prenez place, montez le son, laissez-vous emporter. Sur ma chaîne, c'est l'heure du spectacle prêt à vibrer. Dites Manon sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans notre bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Sur le terrain numérique, je prends les rênes. Chaque match c'est moi qui vous emmène. Sur ma chaîne c'est émotion garantie. Prends place, monte le son, c'est l'heure du commentaire. Dites Manon sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans notre bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions.
Sur le terrain numérique, ils laissent parler leur talent. Je décrypte les stratégies et les tactiques. Chaque pas, chaque tir, je vous fais part de mon regard. Et chaque but les conduit à la victoire. Victoire. Hey, salut les amis, est-ce qu'on s'entend? Ouais, je pense que là c'est bon. Hey, comment ça va? Comment ça va? On se retrouve ce soir, j'adore la chanson, merci Bab52FR. Petite chanson que j'avais fait avec une IA, elle est, il y a quoi? Il y a 3 mois, 6 mois? 6 mois, je pense, c'était début d'année. Et ça va, on était contents. Bienvenue à toi dans le chat, je vois que c'est ton premier message dans le chat, bienvenue à toi. Et ouais, ça va super, mais justement, ça va super ce soir. On caste la sélection, les amis, la sélection VPG Suisse, les amis. C'est ce soir la sélection qui est tenue par Elosia et par Becca. Alors, Becca que je connais un peu moins, mais Elo que je connais un peu plus. Et notre cher ami Elo, on va pouvoir cast cette sélection. Alors, Elo qui est pas hein, sur la compo ce soir, les amis, mais qui va être là, qui va forcément check ça. Les amis, ce soir on joue quoi? On joue la qualif pour les phases finales de la Coupe du Monde VPG. Je sais pas si vous avez vu passer, on n'avait pas eu l'occasion de... Alors les autres matchs c'était hier j'étais censé les matchs aller. J'ai eu un petit souci perso, donc du coup je les ai pas cast. Du coup on se retrouve ce soir, c'est les matchs retour. Il y avait un match à 18h30, les gars, j'étais pas en capacité de pouvoir cast à 18h30, je vais vous dire la vérité, et j'ai bien fait, puisque Hong Kong a déclaré forfait d'après les infos que j'ai eues, et que du coup on prend la win. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Hier soir, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je vous parle de tout ça, les gars, mais ce serait peut-être bien que vous voyez quand même peut-être un petit peu mieux le classement, etc. Je vais vous montrer tout ça. On change de scène et je vous montre tout ça. Voilà, alors le programme du soir, vous connaissez les gars, on connaît. Voilà, ici, vous avez du coup sur cet écran, vous voyez, on est dans cette poule les amis. On a San Marino, donc si on s'est traduit en français, c'est Saint-Marin, le Danemark, la Suisse, nous les gars, et Hong Kong. Alors, attention, hein, à tout moment, je suis pas suisse, je vais me faire réprimander parce que je casse VPG Suisse. Attention, parce que je caste un match de la sélection suisse, ça pourrait être embêtant. Pourquoi elle a fait ça, ma cam? Ok, pourquoi pas? Écoutez, why not? On va la remettre en place, tranquillou, voilà, on est ensemble, les amis, ok, on est bon. Donc, du coup, je sais pas, je suis pas suisse, les gars, j'ai pas trouvé de cousin, donc les 2 ans. Mais j'ai un bon ami, moi, suisse, donc peut-être que je peux prendre par transfert, par amitié, peut-être la nationalité, on sait jamais. Bref, on casse VPG Suisse, certains comprendront pourquoi je dis ça. On casse VPG Suisse. Donc ce soir, Saint-Marin, Danemark, Suisse et Hong Kong, c'était les 4 équipes présentes dans cette poule. Hier soir, la soirée, on va dire, c'est moyennement bien passé. On va pas s'étonner, on n'avait pas la connexion contre Hong Kong, et du coup, on a eu une connexion juste horrible. On a perdu 5-1, du coup, par conséquence. Ils veulent pas jouer ce soir, donc normalement on devrait gagner le match par forfait, mais du coup sur le même score que le match aller, donc on devrait gagner 5-1 aussi. À voir, ça doit se confirmer, etc. Donc nous avançons point trop. Ensuite, on a fait match nul contre Saint-Marin 0-0. On est les seuls à avoir fait match nul contre eux, sinon ils ont gagné contre le Danemark et contre Hong Kong. Et ensuite, on a gagné de mémoire contre le Danemark. Et là, c'est le moment tragique de ma situation, c'est que j'ai un énorme trou de mémoire sur le score. Voilà, si jamais il y a quelqu'un dans le chat qui a le score, je le prends. En même temps, je vais essayer d'aller chercher sur mon téléphone. Voilà, on fait les deux en même temps, on va bien finir par le trouver. Je sais que je l'ai vu passer quelque part le score, parce que sinon je connaîtrais pas les autres scores. Attendez, peut-être que je l'ai dans annonce. Non, dans annonce, on me dit que je vais faire un cast. C'est pas ce que je cherchais réellement. Je sais qu'Elosia m'a envoyé les scores en plus. Il me les a envoyés, mon Hello. Attends, en conversation privée, il me les a envoyés? On a parlé à 2 endroits différents, donc je ne sais plus où est-ce qu'il me les a envoyés, mais en perso, je pense. Attendez, je vais vous retrouver ça. Ah oui, on a win 5-1 contre le Danemark. C'était facile à retenir, en plus on avait perdu 5-1, on a gagné 5-1. Donc on avait win 5-1 contre le Danemark. Yo mon LM, comment il va? LM qui va être... Ouais, je le spoil, qui sera dans les cages de cette équipe. Je vais attendre avant de divulguer la compo, je sais qu'ils avaient un petit peu envie d'avoir la compo secrète. Donc on va vraiment attendre 21h25 à 5 minutes du coup d'envoi, ça se lance à 21h30, donc on va attendre 21h25 avant de vous dévoiler l'info. Je vous dévoile une petite info, notre GK c'est LM. Voilà les gars, c'est info dévoilée, c'est de l'exclusivité les gars. Voilà, c'est LM dans les buts ce soir. Je pense que vous en doutiez un petit peu, mais du coup voilà, LM dans les buts ce soir. Bah écoute, ça va au top, hein. Au top. Donc du coup dans ce groupe pour l'instant c'est Saint-Marin qui a pris les devants, 2 wins, 1 match nul, 7 points pris en 3 matchs. Ils sont suivis du Danemark avec 2 wins, 2 défaites, donc 6 points, mais eux en 4 matchs. Nous on se retrouve à 3 matchs, 1 match, une victoire, 1 match nul, une défaite. On est 100% alignés les gars, hein. On est sur de... Hello, salut mon Tito. On est sur un équilibre parfait avec 4 points pris. Et enfin Hong Kong qui du coup apparemment aurait déclaré forfait contre nous. Donc normalement ils seraient à 5 matchs eux avec une win et 4 défaites.
À voir si c'est confirmé ou pas. Mais voilà un petit peu où est-ce qu'on en est. Concrètement, pour faire assez simple ce soir, l'idéal c'est d'aller gagner nos 2 matchs. Si on va gagner nos 2 matchs, et ben on est sûr d'être qualifié, hein, les amis. Voilà, hein, tout simplement, ne nous cassons pas trop la tête. J'imagine que c'est les 2 premiers de chaque groupe qui sont qualifiés. J'avoue que j'ai pas posé la question. Mais j'imagine que ça devrait être les 2 premiers de chaque groupe. Ça me paraîtrait assez logique. On va essayer de finir premier. Pour l'instant, on peut encore potentiellement hein, finir premier. Surtout si on bat Saint-Marin, justement. Justement. Mon LM, dis-moi, mon LM, toi, tu dois le savoir. Mon LM, c'est les 2 premiers de chaque poule qui sont qualifiés ou pas? Est-ce que c'est bien cette info-là qui est bonne ou je donne une très mauvaise info au chat et à tout le monde? C'est possible, hein, c'est possible. Bah, Tito, tu dois le savoir aussi, c'est les 2 premières équipes des poules qui sont qualifiées ou pas, Tito? Non, il y a 6 meilleurs deuxièmes, je crois. Ah, ok, d'accord. Donc le premier et les 6 meilleurs deuxièmes. Ok. Premier et 6 meilleurs deuxièmes. Ok, merci, très clair, efficace, concis. On apprécie. En plus, pas facile. Non, être deuxième ne te donne pas la qualif. Ok, c'est les meilleurs deuxièmes du coup. Donc premier ou meilleur deuxième. Très clair. Très chelou aussi comme format, mais vas-y, pourquoi pas. Avec le pro est rempli de trucs illogiques. C'est uniquement les 6 meilleurs deuxièmes. Yes, ok. Ok. Il y a combien de poules du coup? On a dit, il y a 10 groupes, je crois, j'avais vu. Attendez, pardon. Il y a 10 groupes, je crois, non? Ouais, il y a 10 groupes. 10 groupes, les 6 meilleurs troisièmes, on a moyen. Les 6 meilleurs deuxièmes, on a moyen de ouf. Après, on peut se retrouver à égalité de points avec Saint-Marin, même en les battant. Mais si on se retrouve à égalité de points, ça jouera au goal average. Ils ont 4 buts d'avance sur nous, mais j'ai pas de doute que ce soir, on va savoir marquer un max de buts. Ça fait 8ème de finale de Bad, je crois. Ouais, 8, bah du coup, oui, j'imagine, parce que du coup, ça fait 10 et 6, ça fait 16. Non, ça fait 16ème du coup. Non, 8ème. Bah oui, t'as raison, 8ème, parce que 16 équipes, 8ème. De base, je crois. Oui, c'est ça, pardon. Excuse-moi, j'y étais pas avec base, mais en fait, oui, et logique ton mot, en fait. Mais ouais, 8ème, ouais, t'as raison, du coup. Bah, du coup, oui, si c'est ça, oui. Si c'est ça, oui, effectivement. J'avoue que je pensais que c'était 16ème de finale, je te cache pas. J'avoue que je pensais qu'il y avait des 16ème, mais du coup, non, 8ème. Si c'est 10 et 6, ça fait 16, donc 16, ça fait 8ème. Vous êtes où, là, VPG Belgique, justement? C'est quelle poule, VPG Belgique? Là, on a la France qui est leader pour l'instant avec leurs 3 matchs à 9 points. Mexique, Irlande, Israël, Roumanie, Hollande, Portugal, Kazakhstan, Biélorussie, Italie, Belgique ici. Ah oui, bah c'est faisable. En plus, ah ouais, vous avez une poule ultra homogène quoi. Tout le monde est à un match gagné, une défaite, un match nul. Et si les Brésiliens sont vraiment au Brésil, ça doit être une connexion horrible. Après, sinon, le reste, ça va. Nous, c'était Hong Kong, le problème de co. Hong Kong, apparemment, j'ai eu des retours avec Hello, c'était vraiment infâme. Après, c'est logique, hein, les gars. Si on regarde un petit peu le monde du e-sport, globalement, le e-sport, quand il y a quand les différents continents s'affrontent, c'est forcément des choses qui se font en LAN, donc en IRL, hein, parce que justement, lié à ces problèmes de co, de serveurs, etc. Donc voilà, c'est pas pour rien hein, que dans tous les jeux professionnels de e-sport, tous les LAN se font, les LAN internationales, tous les LAN, enfin, toutes les compétitions internationales sont faits en LAN pour justement éviter les problèmes de co parce que quand vous êtes à Hong Kong et que vous affrontez la France ou que vous êtes, j'en sais rien moi, en Australie et que vous affrontez la Belgique, c'est un enfer. Ouais, ça laisse 4 nations sur le côté. En vrai, nous, du côté de la Belgique, je pense que si on gagne tout, ce soir, on va se retrouver. Il nous reste, normalement, on prend la victoire contre Hong Kong et il nous reste 2 matchs à gagner, donc ça fait plus 9 points pour nous, vu qu'il y a 6 matchs. 3, oui, 6. Il y a 6 matchs à jouer, il y a celui de Hong Kong, du coup, n'est pas enregistré, mais du coup, ça nous ferait 9 points. Ça nous rendrait à 12 points, on pourrait être potentiellement égalité avec Saint-Marin. Mais je pense qu'avec 12 points, on passerait assez largement dans ces 6 meilleurs deuxièmes. Bonne soirée et bon live. Enfin, je sais pas si t'es en live, mais bonne soirée, bon live. Avec la sélection belge. Et ben voilà, les amis, hein, grosso modo, on en est là. C'est 21h30, les amis. Le début, je vais vous remettre le programme rapide. Enfin, le programme, c'est un truc que j'ai fait vite fait en attendant. Je vais regarder où est-ce qu'ils en sont. Ils sont en train de faire un match amical, la Suisse contre la Belgique. Je crois que le premier match, il est à 21h30, hein, de mémoire, 21h30. Je ne sais pas si on affronte, je crois qu'on affronte Saint-Marin en premier match et ensuite le Danemark en deuxième match à 22h30. 21h30 le premier, 22h30 le deuxième. Je pense qu'ils feront un match amical entre les deux, donc ça va, on aura un peu de time, les amis. Ce que je vous propose, du coup, on est à 5 minutes, il est 21h25, donc je vais dévoiler la compo. Je vais quand même vérifier si j'ai pas un message d'Elosia qui me dit pas de compo. Je vais quand même check up ça vite fait. Non, on est bon.
Elodie ne m'envoie pas de message, pas de compo, donc j'y vais. J'y vais sur la compo, les amis. La compo qui va s'afficher juste en dessous de moi, les amis. Voilà la compo de ce soir, les amis. On reste sur un 3-5-2 traditionnel, les amis. On va retrouver, je vous l'avais un peu spoil, on va retrouver LM dans les buts. Il sera accompagné de sa défense à 3. On aura Nexus qu'on a l'habitude de caster, les amis. C'est le GM, notamment de LWG Atlanta, qu'on caste parmi les castes multiteam sur cette chaîne. LM qui lui est du côté d'MGT Pégase. Je vais un peu vous donner les horizons de chacun. Alors il y a certains, je sais pas. Donc ça va être compliqué. Mais je crois que j'ai un peu tout le monde. LM du coup qui vient de MGT Pégase, du côté du GK. Nexus en Dessaxial qui vient lui de Loud. Non pas de Loud, de LWG pardon, Atlanta. On a Zzuno et Mister PG qui vont l'accompagner en défense. Donc Zzuno du côté droit, Mister PG du côté gauche, pardon. Deux joueurs pareil de chez MGT Pégase. Ensuite au milieu de terrain, les deux MDC, on aura Minilug et AZN. Sauf erreur de ma part, les deux joueurs qui jouent chez Loud. Enfin Minilug je suis sûr parce que c'est le GM aussi de Loud White Phoenix. Mais je crois qu'AZN est aussi du côté de Loud White Phoenix, si je ne dis point de bêtises. Donc deux MDC qui se connaissent forcément bien. Du côté des pistons, on va retrouver deux joueurs de chez MGT Pégase avec Angelo du côté droit et El Roro du côté gauche. Le MOC il sera aussi du côté de chez MGT Pégase, c'est Max Ba. Et les deux BU, on aura Genesio du côté droit de chez MGT Pégase et Strotina, que je vais très rapidement appeler Stro pendant à peu près tout le live, les amis, je vous préviens, désolé Strotina. Stro qui lui, je crois, joue, sauf erreur de ma part, dites-le moi dans le chat si je me trompe, mais qui joue du côté de ORKS GP, si je ne dis point de bêtises. Je crois que Stro il joue là-bas. Voilà un petit peu la compo, un 3-5-2 classique, un 3-5-2 classique, efficace les amis. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Il y a même que des raisons que ça fonctionne. On n'a pas trop le choix, les amis. On a un petit peu dos au mur avec cette soirée un peu mitigée hier soir. Alors certes, il y a ce match contre Hong Kong qu'on perd, mais c'est vrai que la co est vraiment catastrophique. Moi, j'avoue que je me suis toujours posé une question parce que ça m'est arrivé à l'époque, à une époque d'équipe de France. C'était INF, ça s'appelait à l'époque. INF, je crois déjà que ça s'appelait à l'époque. Mais ça m'est arrivé de jouer en équipe de France et j'ai très vite arrêté parce que je trouvais ça horrible, les connexions des pays. Enfin des trucs qui étaient très loin et du coup parce que tu joues avec une co où t'arrives même pas à jouer et ça me tapait sur le système fort et donc du coup genre j'en étais arrivé à un stade de me dire genre en défense et le GK genre c'est injouable quasiment. Je me dis limite est-ce qu'il faudrait pas genre que quasiment tout le monde déco hormis enfin que toute la défense et le GK déco tu vois déjà et limite les MDC aussi, tu vois, et que tu laisses que tes joueurs offensifs sur le terrain, tu vois, en espérant que ça se passe bien, quoi. Mais genre limite, j'ai presque l'impression des fois avec quand il y a des gros bugs de co, enfin des gros latences de co, là comme Hong Kong apparemment hier soir c'était injouable, genre que des fois t'es limite mieux à ce qu'il y ait des bots à ta place sur le terrain, quoi, tu vois, parce qu'au moins les bots ils ont pas ce souci de co. Donc ouais, je sais pas, ça peut se discuter en vrai, ça peut se discuter fort. En vrai, je pense que ça peut se discuter fort. Après, je sais pas si c'est autorisé ou pas, je sais pas si t'as un minimum à respecter et tout, j'en ai aucune idée. Mais je pense qu'en vrai, c'est peut-être pas une mauvaise strat. Une strat un peu vicieuse, j'avoue, mais ça doit pas être une mauvaise strat. Bon, là, ce soir, normalement, j'ai pas eu de retour sur la co quand on a joué Saint-Marin, pardon, et le Danemark. Je pense que ça doit pas trop mal se passer. De toute façon, ces deux. Je pense les deux sont sur des serveurs européens. Saint-Marin, je suis pas totalement sûre parce que je ne situe pas exactement le pays sur un planisphère. C'est une île, ça je sais, mais situé totalement sur le planisphère, je suis pas sûre, mais je pense que c'est deux serveurs européens, donc ça devrait pas trop mal se passer. Écoutez les amis, on a quelques minutes d'avance. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rejoindre le live. C'est Nexus qui live ce soir. On va s'appuyer sur le live de Nexus ce soir. Donc je vous mets le match. On est en train de jouer l'INB qui est la représentante de VPG Belgique avec apparemment que des Belges. Et on va voir ce que ça donne. En tout cas, pour l'instant, on mène 1-0, c'est la mi-temps, on est toujours en match de chauffe, tranquillement. Les sélections doivent un peu s'affronter en attendant les matchs officiels. Pour l'instant, ça a l'air de bien se passer, les amis, ça a l'air de bien se passer, on a l'air bien en place. Je crois que tout le monde est bien là, Zeno, Mister PG, on a tout le monde. Ça a l'air, en tout cas, de bien se passer. Et 1-0, 45 minutes de jeu, on va monter en régime petit à petit. J'ai l'impression que le gros concurrent de cette poule, en tout cas au vu des résultats d'hier soir, ce serait justement Saint-Marin qu'on va affronter à 21h30. Donc normalement dans quelques instants. Je pense qu'on attend de savoir quand est-ce qu'ils sont prêts pour quitter ce match et pouvoir aller les inviter. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas c'est un petit peu notre plus gros concurrent sur cette poule. On va voir ce que ça peut donner. On va voir. Allez, c'est parti, on va relancer cette deuxième mi-temps apparemment. On a encore un petit peu de temps, je sais qu'il est 21h30, mais on doit pas avoir de nouvelles de l'adversaire pour le moment. Autant rester chaud et continuer à jouer.
Allez, Nexus avec sa petite coupe de cheveux qu'on aime beaucoup. Je crois qu'il s'est fait une petite teinture rose, Nexus, ce soir. Allez, Mister PG. Mister PG, ça fait un moment qu'on l'a pas vu, qu'on l'a pas cast. Nexus, il s'amuse. Nexus, il est en train de vérifier si ses joysticks fonctionnent bien. Allez, Angelo qui va donner ce ballon à Stro, justement. Stro qui a été bien repris, là, par son vis-à-vis. Allez, ce ballon, on va pas faire un énorme effort. J'ai l'impression que... C'est qui, là, sur le côté? C'est Géné? Géné qui est pas là? Est-ce que mon Genesio il a déco? Allez, Stro une nouvelle fois, Stro avec Max Ba dans la surface, c'était bien joué. On n'a plus de piston là, il était assez haut Angelo. On va tempo du côté de ZU, là l'habitude, hein, les deux se connaissent bien, ils ont joué des saisons complètes à exactement ces postes là. ZU décédé, Angelo MD, ils ont l'habitude, ils se complètent très bien les deux. Ils savent comment l'un et l'autre se jouent particulièrement à ces positions là, hein, parce que vous pouvez savoir comment quelqu'un joue parce que vous avez l'habitude de jouer avec, mais si vous êtes DC et que l'autre il est, j'en sais rien, non, DC c'est pas un bon exemple, mais si vous êtes DC et que l'autre il est âgé, Max Ba MOC, je peux aller me coucher. Max Ba MOC, ouais, mon Chucky. Mon Chucky, Max Ba MOC. Alors j'avoue que c'est pas en général, c'est pas le poste que je préfère pour Max Ba, mais j'attends de voir. Je vais pas l'enterrer avant de. Non, le pauvre, et puis je n'aurais pas à l'enterrer, il est bien meilleur que moi, mais c'est vrai que je trouve pas que son potentiel est optimisé à ce poste-là. Voilà. Mais moi, j'ai ma petite préférence, hein. J'ai mon petit kiff Max Ba, Genesio, MDC. Ça fait longtemps que j'ai pas vu mon duo, mais je l'aime ce duo-là en MDC. Ouais, il est bon partout, mais non, mais c'est ça, c'est comme, tu vois, c'est comme Angelo, c'est comme Gené, en fait, tu sais qu'ils sont bons partout. Mais malgré tout, je trouve qu'il y a des postes où ils ont leur qualité d'optimiser, tu vois. C'est comme, tu vois, par exemple, j'aimais beaucoup Angelo MD et je me disais non, je peux le voir à aucun autre poste. Et au final, j'avoue que Angelo BU, c'est quand même intéressant, tu vois. Mais j'avoue que moi Genesio et Max Ba, ils pourront être très bons à n'importe quel poste. Le duo, les deux MDC, je trouve ça incroyable. Les deux ensemble MDC, je trouve ça vraiment incroyable. Allez, 2-0 les amis, c'est magnifique. Ah, je sais pas si c'est Vanessa qui joue en fut, qui fait de la compète. En plus, je crois qu'elle est belge. Mais Vanessa, c'est Vanessa la qui est BU du côté de l'INB. On aime beaucoup le style Nexus. Voilà, petite dédicace au style de Nexus ce soir, on apprécie. Les deux couettes avec les couleurs roses et en plus de ça, les petits gants roses et les chaussures roses. Merci mon Nexus, j'apprécie ce côté un petit peu, cette petite touche féminine, full rose, on aime beaucoup. Ah, franchement, j'aime beaucoup Nexus, on max de GG. Alors, non, je ne me permettrai pas, mais on applaudit le look de Nexus ce soir. Moi, je lui mets un 10 sur 10 Nexus. Je trouve qu'en plus, il y a une certaine continuité. On en veut juste un petit peu, c'est qui a le cap? On en veut un petit peu à Z Juno d'avoir mis des maillots rouges. Parce que pas ouf, le maillot rouge avec le rose. Mais, non, je peux pas. Après, il va plus m'envoyer mes plannings. Attends, ZG, il me faut ton planning. Hein. Attends, c'est ce que je vais faire là à l'instant. ZG, tu peux m'envoyer le planning de la semaine? ZG, tu pourras m'envoyer le planning de la semaine. Je suis en train de penser que j'ai oublié de lui envoyer. M'envoyer le planning de la semaine. J'en profite. Minilug et Nexus, si vous n'avez pas le planning de casse de la semaine prochaine, c'est à cause de Zedino. Voilà, je balance. Je joue sur le compte de Tex. Ah mais oui, c'est écrit Tex en gros, je suis bête moi. Ah mais on adore, bah max de GG pour Tex du coup. Petite pensée à Tex, joueur de chez LWG Atlanta avec qui qu'on caste très régulièrement. Alors des fois il est DC, des fois il est MC, des fois il est MDC. Il est polyvalent notre Tex. Très bon joueur les amis. Et on applaudit le style de Tex. Voilà, max de GG pour Tex qui n'est pas là ce soir, mais qui est quand même là avec son style. Voilà, Tex le crack. On aime beaucoup le style Tex. Mais en vrai ça doit trop bien rendre avec vos maillots blancs Nexos. Couteau suisse Tex. Ouais de fou, couteau suisse. Mais il est bon partout pour le coup. Il est bon partout. Non mais là je suis à l'aise les gars, il y a du Loud White Phoenix, il y a du LWG Atlanta, il y a du MGT Pegasus, les gars, je navigue bien dans les joueurs. À part Stro que je connais pas, mais Stro vous êtes d'accord, vous me confirmez, hein, il joue bien au RKS hein, les gars. Hein. Avec sa tête ça va bien avec le maillot. Mais ouais je suis sûr que ça va super bien avec le maillot. Je pense que ça va super bien avec son maillot. On notera que on va mettre des notes de style de toute façon sur les streamers, un jour je vais sortir un contenu comme ça. Je vais faire des screens de tous vos streams et je vais noter le design de vos joueurs. En vrai je kifferais faire un truc comme ça. Alors, je pense un jour je pense que je vais faire un live, je vais envoyer des DM à plein de joueurs, je vais tous leur demander de m'envoyer un screen de leur perso.
Et ensuite, je vais faire une tier list. Une tier list, tu vois, où je note les styles des joueurs. Je pense qu'il y a un petit concept à créer. En vrai, j'aimerais beaucoup faire ça en vidéo YouTube pour le coup. Ça me ferait beaucoup rire. Allez, une belle équipe 3-5-2, les amis. En plus, on a des joueurs qui ont l'habitude de jouer en 3-5-2 du côté de là où de White Phoenix on joue en 3-5-2, du côté d'MJT Pégase on joue en 3-5-2, un peu moins du côté enfin, pas du côté d'LWG Atlanta vu qu'on joue en 3-1-4-2, mais pas de doute qu'ils sauront faire la différence. Ah, ce sera incroyable. Ah ouais, t'adhères au concept? Mon LM. Non, mais en vrai, vrai concept, en vrai. Premier degré, vrai concept. Genre, je pense, vrai concept, mais tu vois, petite vidéo YouTube qui dure genre entre 5 et 10 minutes, petit format rapide. Je fais ça avec des joueurs. Déjà, j'ai tous les joueurs de Pégase. Je valide, vas-y, on valide, on valide, on valide. Attends, en ce moment, j'ai un peu des envies de concept de vidéo YouTube, faudrait que je m'y remette un petit peu. Je gagne forcément. Enfin, faut m'envoyer ça, mon check, il faut m'envoyer ça. On va peut-être faire un concept, les gars. On va faire un concept. Je vais mettre un message sur Twitter. Envoyez-moi vos screens de vos persos. Vidéo à venir. Allez, on a tenté d'inviter. Normalement, on invite Saint-Marin, si je dis point de bêtises. Enfin, on a invité, on a reçu, voilà, San Marino en anglais. C'est ça qui est beau, tout est anglais, j'ai un accent anglais incroyable. Et ça regarde ou pas un peu les JO là dans le chat? Petite question comme ça, moi qui suis très accro aux JO. J'ai un concept aussi de vidéo pour la fin des JO. J'ai pas envie de le faire maintenant, il y a trop d'infos sur ça. Enfin, il y a trop d'infos JO actuellement. Je le ferai quand tout le monde, plus personne n'en parlera à la fin des JO. Ça n'a aucun. C'est pas vraiment, je pense, une bonne strat, mais juste pour mon kiff. J'aimerais bien faire des nouvelles vidéos YouTube. Genre les lives, c'est bon, tu vois, c'est bien ancré dans mon quotidien et tout, tu vois, genre c'est. Petite vidéo YouTube de temps en temps, mais après, ce qui me saoule, c'est faire le montage. C'est trop long de faire les montages et je suis nulle en montage en plus. De un, je suis nulle, et de deux, vas-y, je prends un peu de plaisir, mais c'est un plaisir relativement maigre comparé au temps que ça demande de faire, tu vois. Mais bon, allez, c'est parti, on se met dans cette compète. Il nous reste 2 matchs, les amis. On a regardé, il faut gagner, puis après on fera, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, et on fera le bilan à la fin. Comment il va, mon Hello? Hello, sélectionneur de cette équipe, hein, avec BQ, BK. Avec BK. Allez, Max Bach, qui fait partir tout de suite, hein, sur le côté, selon ballon. C'est renvoyé de la tête par cette équipe adverse. On joue en rouge, hein, les amis, avec Angelo. C'est dommage, c'est pas assorti hein, au style de Tex ce soir, mais on va faire avec. Tex qui est aussi, du coup, qui est aussi Nexus. On est. Ah non, c'est bien BQ, ok. Sorry. Allez, la tête avec Mister PG. Avec elle, on relance sur ZU. ZU avec Stro qui envoie ce ballon là sur le côté avec Angelo. Justement, Angelo qui va pouvoir aller déborder, il va pouvoir aller provoquer sur son côté droit. Il repasse derrière hein, avec Mini. Mini avec Max Ba avec Angelo. Angelo, allez, Angelo, pourquoi pas. Angelo qui tente d'aller provoquer. Pour l'instant, son vis-à-vis qui reste bien solide. Il va se trouver un petit angle de passe pour Mini qui va repasser dans l'axe avec Max Ba, le petit ballon piqué. Et c'était bien joué. Max Ba qui revient de la tête, mais finalement, c'est récupéré par l'équipe adverse. Allez, la contre-attaque là, menée par Saint-Marin. Il va falloir être bien solide sur cette contre-attaque. Attention, c'est en façade de nous. Bien joué, LM. La belle parade de LM. Allez, on est reparti. On se fera une petite prédit, les gars, avant le dernier match pour vous demander si on sera capable de le gagner. J'ai oublié de lancer la prédit avant ce match-là. Allez, on est reparti avec AZN qui va allonger cette passe jusqu'à Angelo. Angelo en une touche sur Mini. Allez, Mini qui va aller provoquer. Il va servir Stro en appui derrière sur Max Ba. Max Ba, la petite passe pour AZN qui n'arrivera pas à destination. On va aller récupérer le ballon de la part d'AZN, c'est bien joué. Malheureusement, passe contrée, mais Genesio qui le récupère avec Max Ba maintenant. Max Ba sur le côté avec Angelo. La frappe d'Angelo. La première parade du GK adverse et on est sur un penalty. On est sur un penalty. Allez, c'est Stro qui va tirer le penalty. Là, ah non, ce sera Angelo. Il frappe pour Angelo. Allez, Angelo, il peut pas nous louper ça. Et s'il va nous louper ça, mon Angelo. Allez, j'avais trop foi en toi, mon Angelo. Allez, c'est rien, c'est pas grave. C'est que la 12e minute de jeu. On ira marquer le prochain. On ne voulait pas se faciliter la tâche, les amis. Vous inquiétez pas, on sait ce qu'on fait. Pas de pénalty pour nous. On ira chercher un but dans le jeu, les amis. C'est pas l'équipe de France ici, les gars. Allez. C'est reparti. Un petit ballon qui était un peu trop loin pour que Stro puisse le récupérer. Allez, la touche pour Saint-Marin qui va être jouée. On a réussi à trouver un petit peu d'espace à travers
travers notre bloc. C'est bien contré par Mini qui va permettre à AZN de récupérer ce ballon. Il va rejouer avec Mini. Mini qui va prolonger sur Angelo. Angelo qui s'appuie sur Mini. Mini avec Maxba. Maxba derrière hein, pour ZU. ZU dans l'axe avec Nexus qui va aller chercher, opposer son coéquipier Mister PG. Allez, Mister PG qui cherche une solution. Il va passer par Nexus. Oula, gros trou de mémoire, c'est terrible mon Nexus. Nexus avec ZU, avec Angelo, avec Zeduno une nouvelle fois. En fait, mon cerveau est un peu brain. J'ai des moments où j'ai l'impression d'être chez Pegasus, des moments où j'ai l'impression d'être chez LWG Atlanta, des moments où j'ai l'impression d'être chez Loud. White Phoenix, c'est compliqué là dans ma tête. Allez, Angelo avec Mini. Mini dans l'axe pour AZN, justement. Allez, AZN, pourquoi pas. AZN qui va trouver derrière lui Nexus. Nexus qui va aller s'appuyer directement sur son coéquipier El Roro avec Mister PG. Mister PG, El Roro une nouvelle fois. Allez, El Roro, pourquoi pas sur le côté. Il a tenté la petite passe pour son coéquipier Stro, mais finalement ce ballon qui a été perdu. On va repartir. Non, c'était Genesio, c'était pas Stro en plus. Parce que Stro est à droite, de mémoire. Allez, Mister PG, contrairement à ce qui est inscrit sur la compo, je crois que Stro et Genesio ont inversé. Allez. Avec maintenant sur le côté Mister PG. Mister PG avec Genesio dans les pieds. Genesio qui va s'appuyer sur Maxba. Maxba avec AZN. AZN opposé. On va aller chercher la montée là de ZU qui est venu apporter son soutien. ZU qui cherche une solution. C'est difficile, hein. Il n'y a pas forcément de joueurs disponibles. Il va repasser par Mini dans l'axe. Le MDD avec Maxba maintenant. Le MOC. Maxba qui se rappuie sur Nexus. Nexus de l'autre côté sur ZU. On est bien installé là dans leur moitié de terrain. Maintenant ça va va falloir être capable de changer le rythme. De les endormir. Puis d'accélérer. De passer de droite à gauche, de trouver une opportunité pour aller inscrire ce premier but. Allez, Genesio maintenant, Genesio dans l'axe avec Maxba. Maxba dans la surface de réparation, le danger qui commence à être de plus en plus important. Le centre deuxième poteau, pourquoi pas la tête d'Angelo, la remise pour Stro. Et le premier but, les amis, il est là, il est maintenant. Il est pour cette équipe. Allez, GG 1-0 maintenant, les amis. Allez, 1-0, ouais, j'ai pas les animations, les gars. J'avoue que j'ai fait le live à l'arrache, j'ai pas les animations. J'avoue, j'assume. Allez, on est reparti sur le côté directement. Ce ballon récupéré par Mister PG. Allez, on mène 1-0 maintenant. Il faut pas hésiter au niveau goal average, hein, parce que même si on les bat Saint-Marin, on est encore en déficit. Hein. On est encore en déficit au niveau du goal average, donc il ne faut surtout pas hésiter au niveau du goal average d'aller chercher un maximum de buts et encore plus contre eux directement. Ça va être potentiellement notre concurrent direct pour se qualifier. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier le Danemark, mais on les a battus 5-1 hier. On a bon espoir de faire la même chose. Ce match aller hier s'était soldé sur un 0-0. Hein. Donc allez, El Roro dans la surface de réparation. La petite passe pour Stro, c'était compliqué. Il n'y avait pas beaucoup d'espace. Le contrôle qui n'a pas pu être optimal. Allez, on referme sur un fort pressing et ce ballon qui va sortir et Angelo qui va pouvoir avoir cette touche. Angelo qui cherche une solution. Il va aller chercher Mini. Allez, Mini qui va s'appuyer maintenant sur ZU. ZU dans l'axe avec Nexus. 34e minute de jeu. 1-0 maintenant pour la sélection suisse. Mené par Elosia qui est avec nous dans le chat. Malgré ce penalty manqué, on ne s'est pas démobilisé. On est allé chercher cette ouverture du score. Et c'est vrai qu'un but du break avant la mi-temps serait quand même une situation plus qu'idéale. Allez, ZU avec Mini, surtout qu'on semble bien hein, dans ce match avec Angelo. Allez, Angelo sur le côté, Angelo encore. Angelo, la petite passe qui était peut-être pas forcément la bonne option. Attention, ça a été contré par Mini Luc, pourquoi pas le récupérer ce ballon, mais on va pas le récupérer, ça va repartir en attaque. Bon pressing de la part d'Angelo, et cette touche en faveur de cette sélection de Saint-Marin. Allez. Le numéro 5 du côté de Saint-Marin à la touche avec cette longue touche qui va quand même être récupérée de la tête et déviée sur un coéquipier et on va se replacer en termes au niveau du bloc, chose qui est faite. El Roro qui va aller combattre là sur le côté, El Roro qui récupère ce ballon, c'est bien joué, il va s'appuyer intelligemment sur Mister PG derrière. Mister PG qui va pouvoir allonger lui directement sur Angelo, c'est bien joué, on sent que les deux joueurs se connaissent très bien et on va pouvoir s'appuyer maintenant sur Maxba dans l'axe, le MOC, Maxba le petit ballon piqué et malheureusement ce ballon qui n'atteindra pas réellement son coéquipier Stro. 42e minute de jeu dans quelques secondes et maintenant on rentre dans les dernières minutes de ce temps réglementaire. Surtout ne pas se prendre de but, de rentrer à la mi-temps avec cet avantage au score, ce qui nous donnera forcément aussi un avantage psychologique pour cette deuxième mi-temps. Même si c'est qu'un petit but, on fait la course en tête. Et pour l'instant, les 3 points sont dans notre poche. Et c'est toujours une bonne chose. Allez, Nexus avec Mini. Mini avec ce ballon devant. Genesio qui l'a pas eu de la tête au combat. Attention parce que El Roro qui était monté. Et là, du coup, il va pouvoir se prendre tout son temps. On sort au dernier moment. Le but de la tête juste avant la mi-temps. Et on va rejoindre les vestiaires 1. Et là, pour le coup, ça fait pas du bien au mental. Ce but juste avant la mi-temps. Alors qu'on avait fait le plus dur. Allez, Angelo, magnifique. Et pourquoi pas sur cette dernière action. Allez, justement, chercher le 2-1. Le centre, c'est un corner qui va être joué. Qui va être joué, ce corner. Alors, j'ai un duo que je connais bien. Mister PG Zeduno.
qu'on a eu l'occasion de caster énormément avec MGT Pégase tout au long de cet opus. Le duo qui fonctionne très bien sur corner, mais cette fois-ci ça va être repoussé ce corner. Et ce ballon qui va être dégagé. Et ça va être notre GK, elle aime de la tête, on apprécie, elle aime pour le spectacle, la tête face au BU, on aime bien. On aime bien, dangereux mais on aime bien. Allez, 1 les amis, c'est la mi-temps. Allez, je vais vous faire une petite prédiction juste pour le fun. Est-ce qu'on va gagner ce match, oui ou non? Est-ce que VPG Suisse va gagner le match? Le oui comprend que si on gagne. Si c'est match nul, ça prend pas, ce sera non, ça voudra dire non. Allez, je vous laisse... Wow, trop lent. Je vous laisse 2 petites minutes, la mi-temps aura commencé, si vous voulez attendre un petit peu. N'hésitez pas à jouer vos M diamants, merci à tous ceux qui sont sur le live. Et si vous n'êtes pas follow à la chaîne les gars, j'en profite vu que c'est la mi-temps, lâchez un petit follow, 75% de possession de balle, 3 tirs à 2 les amis, on est largement dominant, il faut vraiment qu'on arrive à remporter ce match, on est au-dessus mais ils sont efficaces. Si vous n'êtes pas follow à cette chaîne, lâchez un petit follow les gars, ça a 3 avantages, enfin c'est 3 oui avantages, c'est gratuit, donc c'est gratuit, ça me fait plaisir, et en plus de ça, ça vous prend une petite seconde, donc rapide, gratuit, et en plus vous distribuez du bonheur, que demande le peuple après tout. Après tout, que demande le peuple, vraiment. Je me pose la question. Allez, on est reparti dans cette seconde mi-temps. Nous, ce qu'on veut, c'est la win. Ça, c'est ce qu'on pourrait demander en plus. Faut pas se cacher. Allez, c'est parti. On était bien rentré dans ce match. On n'a juste pas forcément réussi à convertir nos opportunités. C'est à nous de pouvoir les convertir maintenant sur cette seconde mi-temps. Et en tout cas, surtout ne pas faire d'erreur. Les petites LED rouges qui sont mis, le soleil qui a chuté. Il fait jour encore il y a quelques minutes. Allez, on est reparti dans cette seconde mi-temps, 50e minute de jeu bientôt. Et toujours Saint-Marin pour l'instant qui a ce ballon dans les pieds. Et là, un bon débordement qui a été fait, faut bien revenir. Le centre second poteau, attention, il est hors jeu, heureusement. Allez, avec Mister PG qui va repasser par Nexos. Nexos qui va combiner avec Zetsu, Zetsu avec Mini avec Stro. Stro qui s'est bien fait reprendre là sur ce ballon, attention quand même. Parce que c'est des ballons perdus relativement bas qui peuvent être dangereux. Mais Zetsu qui a bien récupéré. Il va aller servir Angelo. Allez, Angelo. J'allais dire qu'il y a de l'espace, mais pas trop. Mais magnifique. Angelo qui nous régale d'un très beau geste là pour éliminer son vis-à-vis, donner son ballon. Ça, c'est un dribble utile. Allez, Maxba au pressing. Maxba qui continue d'aller presser. Et ce ballon qui repart là sur le côté. 54e minute de jeu. Attention parce que là, il y a un bon appel et il est pas hors jeu. Il est pas hors jeu. Il va centrer deuxième poteau. Attention. Heureusement qu'il a été gêné par Angelo. Et LM qui va du coup venir capter ce ballon. Allez, toujours 1 dans ce match. 56e minute de jeu maintenant. La tête en déviation pour Elroro avec AZN, avec Maxba. Maxba qui va s'appuyer sur Genesio. Allez, pourquoi pas sur cette offensive avec Elroro. Allez, Elroro dans la surface. La frappe d'Elroro. C'est repoussé par le GK. Récupéré par Angelo, la deuxième poteau. Angelo qui va provoquer, qui élimine un joueur. Angelo qui arrive à trouver. Oh, on n'était pas loin de réussir à trouver Genesio. Allez, Angelo à la touche une nouvelle fois. Joe là qui nous a régalé en quelques instants de 2 très belles éliminations d'adversaires. Avec toute sa palette technique, sa qualité de dribbleur. Mais un dribbleur toujours utile, qui fait un dribble pour vraiment éliminer, pouvoir s'ouvrir un angle de passe. Pouvoir apporter un bénéfice au collectif, pas juste pour faire kiffer. Allez, Mister PG. Attention, encore Mister PG avec Genesio. Dommage, ce ballon qui n'a pas réussi à être totalement bien contrôlé. Allez, on va aller presser là sur le côté. Stro qui vient apporter son aide. Allez, on va rebasculer sur notre côté gauche. C'est récupéré très bien, récupéré par Elroro. Récupération haute. On repasse par Mister PG avec Nexos. Allez, Nexos. Nexos de l'autre côté pour Zetsuno. Zetsuno dans l'axe pour Mini. Allez, Mini qui cherche une solution. Il va s'appuyer sur AZN. AZN et ce ballon qui va glisser et qui va retourner dans les pieds de la défense adverse. Allez, toujours 65e minute de jeu. Cette seconde mi-temps qui est un petit peu moins favorable. On avait vraiment une claire domination de notre part sur cette première mi-temps. Elle est un peu moins claire sur la deuxième. Mais bon, si on est plus efficace à la fin, je prends. Allez, Angelo avec Mini. Mini qui a été bien repris. On perd un peu plus de ballons, si vous voyez ce que je veux dire. On arrivait un peu plus à avoir des phases de conservation un peu plus longues, un peu plus gérées, un peu mieux maîtrisées. Là, on a un peu de mal dans ces phases de conservation, là, sur ces secondes mi-temps. Allez, Mini. Alors, soit on manque de solutions pour le porteur de balle, soit on garde un peu trop la balle, soit on fait pas les bons choix. Les raisons peuvent être diverses. Il faut se réajuster là
rapidement. Il reste maintenant 20 minutes dans ce match. Il faut absolument qu'on puisse aller chercher cette victoire. Au moins sur un court score, même 2-1. Mais ce match nul ne nous convient pas totalement. C'est une réalité. Allez, ZU avec Stro. Stro qui va s'appuyer dans l'axe avec Max Ba. Max Ba qui va aller chercher Géné. Genesio qui est contré. Ce ballon dégagé. 73e minute de jeu. Le temps commence à presser. C'est vrai que cette victoire nous fait vraiment du bien. Allez, un but. Après, je sais que Pégase, que ce soit du côté d'MJT Pégase ou du côté de Loud ou Phoenix ou de LWG Atlanta, c'est des mentalités où jusqu'à la dernière seconde tout est possible. Allez, AZN avec Genesio contré, mais AZN qui récupère avec Max Ba, le petit ballon posé. On n'était pas loin de la tête de El Roro pour la remise dans l'axe. Allez, on est capable, les gars, on est capable. Il faut aller la chercher cette win. Allez, le long dégagement, la tête de la part de Nexus. Max Ba qui joue intelligemment avec AZN qui va pouvoir s'appuyer sur Genesio, faut qu'il trouve des solutions, c'est dommage. Alors, est-ce qu'on garde un peu trop la balle? Est-ce qu'on n'a pas de solution? C'est compliqué de vraiment voir ça. Enfin, j'ai ma petite opinion suivant les situations, mais là, pour le coup, je pense qu'il n'avait pas énormément de solutions réelles. Et le temps qu'il cherche, la balle a été conservée un peu trop longtemps. Allez, c'est récupéré par AZN avec El Roro qui va réussir à glisser à Genesio. Max Ba en appui avec Minilug, c'est bien joué. Minilug avec Angelo. Allez, mon Angelo. Oh, c'est dommage. Ah, mon Angelo, il faut que tu me sortes une petite dinguerie là, mon Angelo. Il faut que tu me sortes une petite dinguerie si c'était possible. Alors, tu nous as régalé de deux très belles éliminations, hein, mais c'est vrai qu'une petite dinguerie qui se conclurait par un but, mon Angelo, ce serait pas mal. Allez, AZN avec Genesio. Et finalement, ce ballon qui est perdu. Allez, très beau tacle. Magnifique tacle ici sur cette intervention de la part de Mister PG avec Stro. Stro avec Genesio. Allez, Genesio dans la surface d'opération. Vas-y, mon Genesio. Géné en retrait avec Stro. Stro la frappe, c'est contré. Ça revient sur Max Ba. La tête, c'est lui, Stro. Le but. Voilà, mon Stro. On n'a pas lâché. Il est beau gosse, Stro, hein, en perso. Beau gosse, hein. Petite coupe, petite moustache, petit bouc, on aime beaucoup. On aime beaucoup, très soigné. Le petit tatouage sur le bras, on aime beaucoup. 2-1. 2-1 maintenant pour cette équipe hein, de VPG Suisse. Oh, ce but qui fait du bien, hein, les amis. Allez, maintenant il faut rester solide. Hein. On s'est pris un but en fin de première mi-temps, ne pas reproduire le même schéma sur cette deuxième mi-temps et sur cette fin de match, du coup, par conséquence. Alors, c'est pas une touche agréable à jouer. Hein, En plus de ça, celui qui l'a fait, c'est Zedjuno, ça nous arrange en rien. Magnifique AZN. AZN qui a très bien géré ça, il va en plus lancer Angelo. Allez Angelo, c'est maintenant, viens nous tuer le match avec un troisième but. Ou donne-la à Stro. Stro c'est le serial buteur ce soir. Le centre et finalement ce ballon qui est repoussé par la défense, la tête de Max Ba pour récupérer avec AZN. AZN, le petit ballon piqué sur El Roro, il sera repoussé de la tête et ça va nous donner un corner. Allez, ce sera la dernière. C'est ça la dernière. Est-ce qu'on va avoir une montée de LM? Non, c'est pas le moment, LM, reste dans tes cages, s'il te plaît. Allez, tout le monde descend. LM, reste dans tes buts, mon LM. Pas de dinguerie, ça ne compte pas, tu n'es pas avec VPG, LM. Allez, Max Ba qui sort. Et la victoire 2-1, les gars, GG. Allez. Le prochain match, ce sera 22h30, les amis. Donc, il y a une petite demi-heure à combler. On vient de gagner ce premier match, ce qui est quand même une très très bonne nouvelle. On s'est pas laissé déconcentrer par malheureusement ce penalty manqué. 7 tirs, 62% de possession de balle. 7 tirs à 2. On est plutôt bien. 85% de pression de passe, c'est quand même vachement bien. 2 buts de Stro, une passe des Genesio, une passe des d'Angelo. Et bah, ça fonctionne bien hein, devant. Genesio qui a délivré une passe D à son coéquipier Stro avec le doublé et Angelo également une passe D à son actif. On est très bien les amis. On est très très bien les amis. Belle victoire d'MJT Pégase, n'importe quoi. Belle victoire de VPG Suisse. Je vous remonte rapidement du coup le classement les amis. Le classement on était là. Alors attendez, je vais recharger la page, je vais voir s'il y a des choses qui se sont actualisées ou non. Non, arrêtez de me traduire tout les gars. On peut traduire des choses mais pas tout. Non, il n'y a rien qui est rentré, mais du coup, normalement, on a 2 wins en plus. Hein. Normalement, on a 2 wins en plus. Yo, mon Max Ba, comment il va le Max Ba? Notre MOC de ce soir. Salut, Jomax. Ouais, elle aime le crack, les gars. On le sait, les gars, on le sait. Prochaine fois, je veux une tête directement dans les cages des gardiens. Max Ba, le pauvre. Max Ba qui arrive et qui se fait malmener par Chucky, c'est dur. Non, bah écoutez, on n'est pas si mal parce que du coup, Saint-Marin qui au moins est à 4 matchs à 7 points. Et nous, du coup, on est potentiellement à 4 matchs avec 7 points aussi.
potentiellement même 5 matchs avec du coup 10 points. Hein. J'aime quand tu me parles comme ça, Chucky. Ah ouais, vous avez vraiment une relation un petit peu SM, hein, tous les deux. C'est très bizarre. Pacte le racisme, c'est terrible, les gars. C'est terrible, c'est terrible. Le prochain match, je crois que c'est 20... Attends. Peut-être pas montrer tout mon Discord. On se fait une petite pause. C'est... Prochain match, ce sera contre le Danemark. Contre le Danemark, il me semble que c'est 22h. Que c'est 22h, 22h30 contre le Danemark, si je ne dis point de bêtises. Hmm. 22h30. 22h30, comme je vous l'ai dit, le prochain match, ouais, il y avait une heure d'écart entre les deux matchs. 22h30, les amis, donc dans une bonne demi-heure, je sais pas ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont relancer une petite match de chauffe? Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'ils vont relancer, hein, je pense pas qu'ils vont rester une heure sans rien faire. On va peut-être faire une petite pause, ils vont peut-être faire une petite pause rapidement, c'est possible. En tout cas, on a une belle équipe qui a su faire preuve de mental. Après, malgré ce penalty manqué, on a su prendre l'avantage, se faire remonter au score et puis marquer en fin de match. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Là, il nous reste le Danemark. Le Danemark, on a gagné 5-1 hier, donc c'est normalement plus accessible que Saint-Marin, contre qui on avait fait match nul. Donc on va voir. Go Valo, t'inquiète-moi. Ah, on va se faire un Valo, là? Ah, faites-moi un partage d'écran, les gars, on va casse du Valo. Hein. On va casse du Valo. Il y a une team Valo, apparemment. Ça joue pas mal à Valo, j'ai vu sur le... J'ai vu que ça jouait beaucoup à Valo sur le Discord de Pégase. Je balance. J'ai vu des messages passer les après-midi, ça envoie des Valo. Je rentre du taf, j'arrive. Je vois des trucs comme ça passer sur le Discord de Pégase de temps en temps. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de team Valo, hein. Valo, on aime beaucoup. Hein. On aime beaucoup regarder du Valo. On aime beaucoup. Bon, les amis, quoi vous dire? Est-ce que ça suit un peu les JO ou pas? Ou vous en avez rien à faire des JO en vrai? Petite question que je me posais comme ça, par hasard. Je me suis demandé si ça suivait un peu les JO ou si ça suit pas. T'es fort à Valo, mon LM? LM crack de Valo? Attends, LM crack de Valo, les gars. Ah, tu m'étonnes, hein. Vraiment pas? C'est vrai? Ouais, ça, c'est comme c'est tous les jeux. Hein. De toute façon, à partir du moment où il faut tuer des bonhommes, je suis nul. C'était pour être avec eux. Je comprends ce ressenti, je peux le vivre. C'est toute ma vie. Hein. J'aime les jeux vidéo, mais les jeux vidéo ne m'aiment point. C'est un fait. Les gars, concrètement, rien à faire des Jeux Olympiques, hein, j'ai compris, hein, les gars. Vous en avez rien à faire des JO. Hein. Pour info, les Français sont en train de gagner 21-18 contre les Pays-Bas en handball. Ouais, je sais pas si ça vous intéresse. Je suis passionnée par les JO, mais je suis vraiment piqué JO. C'est-à-dire que toute la journée, j'ai au moins un téléphone qui tourne au sujet des JO. C'est terrible, ma vie. Je te jure, c'est vraiment ça. J'adore les JO, c'est genre ma compétition préférée. Alors, je trouve que c'est juste incroyable, les Jeux Olympiques. Voilà. J'avoue. Je trouve ça incroyable. Bref, on a gagné des médailles d'or aujourd'hui, hier. La vie se passe bien pour ceux qui suivent pas les JO. Sachez que nous avons gagné des médailles d'or. Voilà, plusieurs médailles tous les 2 jours. Voilà. 2 titres olympiques aujourd'hui, ce qui est quand même plutôt pas mal. Léon Marchand, bien évidemment, notre nageur français. En fait, je vais vous faire un point JO, je m'en fous que ça vous intéresse. J'ai juste envie de parler à une caméra solo chez moi. Donc, petit point JO, oui, Léon Marchand qui a gagné sa médaille d'or et Pauline Ferrand-Prévot qui a gagné aussi sa médaille d'or en VTT cross. Et par contre, triste histoire, Loana Lecomte qui a fait une chute, les gars, en VTT cross. C'est l'autre française, du coup, qui était 3ème et, au moment où elle chute. Et genre, elle fait un soleil. C'était impressionnant. Et genre ils ont changé l'image tout de suite et apparemment elle a un trauma crânien et des blessures à la mâchoire et tout. Genre en vrai franchement quand ils ont... En fait tu la vois tomber, parce qu'ils étaient sur cette cam là au moment tu la vois tomber, elle est au sol, elle bouge plus. Et après ils changent la cam et puis tu vois plus rien. Et l'équipe a sorti une photo où en fait tu vois des gens autour, enfin des soigneurs du coup autour d'elle et genre apparemment elle est sortie sur brancard et tout. Et genre apparemment elle a un traumatisme crânien et tout. Genre est choquant. Enfin moi ça m'a choqué. J'aime pas voir les sportifs tomber et tout. Genre tu sais qu'il y a des sports dangereux mais genre c'est toujours un peu... Moi, je suis pas très adepte des blessures et tout, tu vois. Genre, les blessures, ça. Genre, une des blessures qui m'a marqué, par exemple, c'est celle de Djibril Cissé en match de préparation avant. Je crois que c'est la Coupe du Monde 2006, un truc comme ça. Où il se pète le tibia péroné, je crois, si je dis pas de bêtises. Enfin, il se pète la jambe, j'en sais rien. Je suis incapable de regarder. Et je regardais le match et du coup, bah, la séquence, elle se produit devant tes yeux, tu vois. Et après,
Tu sais, les caméras, elles adorent faire des ralentis et tout. Et genre, c'est vraiment un truc qui m'a marqué. Genre, je trouve ça horrible à regarder. Voilà. Je suis pas du tout de la team, genre. Genre, limite, moi, quand il y a une blessure, genre, je me cache les yeux après, tu vois, quand ils mettent le replay, je peux pas voir. Aucune. Aucune résistance de ma part, voilà. Aucune résistance. Moi, j'aime tout ça, j'aime pas. Déjà, quand un film ou une série se déroule dans un hôpital, je regarde pas, donc. Donc, ouais, non, c'est pas des trucs qui me font trop délirer. J'aime pas trop ça. J'avoue. J'avoue, c'est pas trop mon del. Putain, j'aime bien, prépare-toi au spectacle. On aime beaucoup Hélène sur Twitter, j'avais pas vu, je viens de voir. On est là, on est là. On est là, on est là. On est là. Bon, bref, JO incroyable. Pour ceux qui ont regardé la cérémonie d'ouverture, elle fait polémique, mais incroyable. Ils sont de repos, hein, les gars, ils sont pas lancés de match, sinon je relancerai sur un match. Vas-y, on y va au kilo, hein, les gars. Hein. On est sur du foot, c'est du foot. Ouais, de toute façon, je vais pas me faire strike la chaîne, on va pas regarder 2 heures. On est sur un petit France-Canada. Replay de France-Canada. On a gagné, je crois, non? Je crois que j'étais en train de lancer live quand on était en train de jouer. Attends, mais c'est en direct, genre c'est vraiment le. On vient de marquer vraiment à l'instant où je mets le truc? Non, ah oui, je me disais aussi. Faut pas rêver non plus. On était un petit peu sur un truc, ça aurait été un peu phénoménal. Je me dis, on était en plein match de hand, d'un coup on joue au foot. On est bien, on est sans son, on adore. Ah non, il y a mon Discord qui va sonner tous les 15 secondes, ça va être insupportable. Ça va être théoriquement insupportable. Bon, on enlève, on va pas se faire strike la chaîne tout de suite. Non, en vrai, je pars du principe que si ça dure pas très longtemps, ça peut. Putain, ça aurait été mon rêve, genre de mettre les JO en fond et de commenter les JO à ma manière. J'aurais kiffé faire ça, bon, comme beaucoup de gens, hein, j'imagine, c'est pas rien d'incroyable et d'extraordinaire non plus. Par contre, on a un vrai sujet sur les JO, c'est impossible de tout suivre, les gars. Genre, ils font des lives, enfin, ils sont en direct sur 2 chaînes en même temps. Genre, c'est un peu une dinguerie, t'es un peu en mode, ok. On est sur les Frères Lebrun, putain, incroyable, regardez. Tennis de table qui deviennent bankable. Frère Lebrun, c'est qui? C'est l'aîné, lui, je crois. Je crois que c'est Alexis. J'allais dire c'est écrit sur son t-shirt, mais non, c'est écrit Lebrun, pas facile. Bon, pour l'instant, concrètement, les frères Lebrun qui font pas. Enfin, Alexis Lebrun qui a joué en double avec sa coéquipière hier, ils se sont fait exploser. 3-7 à 0, 4-7 à 0, 4-0, parce que c'est un BO7, donc 4 jeux gagnants. Ils se sont fait exploser. Ils font quoi, mes petits amis de la sélection là? Ah, tout le monde est replacé. On est peut-être parti sur un petit match de chauffe. Un petit match de chauffe, les gars, on serait pas. Ah, connexion match. Allez, les gars, on a. Ah non. Faux départ? Vrai départ? Attendez. On est bon? Est-ce qu'on est bon? Si on est bon, on est bien. On n'aura même pas vu une balle de tennis, une tennis de table, mais on n'aura pas vu un échange, mais on est bien. Match trouvé. Ouais, ça sent un faux départ, les gars. Ouais, je regarde un petit échange. Ok, elle est lettre, ça commence bien. C'est quoi, c'est un argentin? Par contre, les affichages France Télévisions, va falloir les retravailler. Hein. La notation hier, c'était catastrophique. Oui, argentin. 22h15, finale épée homme. Yannick Bourrel. Putain, on a encore une chance de médaille d'or, c'est magnifique. Peut-être faire 3 titres aujourd'hui. On se replace. Ils ont fait un bac, les gars, on est là, on est ensemble, vous inquiétez pas. On fait combien pour l'instant? On perd 2-0. Normal, 2 services de sa part. Ouf. Allez, on arrête nos bêtises et on va chercher KPL lead, les amis. Ah, la transition peut être brutale, hein. Ah, la transition, elle peut être brutale, je vous l'accorde. On est parti. Petit match amical, les amis. Je connais pas du tout cette équipe, mais petit match amical avant 22h30 qui sera du coup le dernier match de poule de cette Coupe du Monde VPG face à cette équipe du Danemark. On s'est mis dans les meilleures conditions avant d'aborder ce dernier match. Ce qu'il nous faut, c'était gagner ces 2 matchs qui nous restaient à jouer. Pour l'instant, on l'a remporté. Waouh. Ok, merci. Zadu, je sais pas comment tu fais pour jouer et en même temps m'envoyer le planning. Merci. J'aime bien Kuhn qui me reprécise les noms, mais je... SBC, Winner, Smile, Agaz, Paragon, est-ce qu'il est pas? Oui, les matchs de VPG Europe, ok. I understand. Thank you, guys. On est bon. Allez, on va se faire les petits plannings là après le live, les gars. Nexus Mini, je vous envoie les programmes. Après, c'est de la faute de Zedu. Voilà. Il vient de m'envoyer son planning. Donc, tant que j'ai pas les plannings de tout le monde, je peux pas les faire.
On est sur un match quitté. On est sur un match quitté et tous les voyants hein, nous incitent hein, à revenir sur le frère. Sur les... Là, on est sur une petite pause, on va rester sur notre petit écran. Tu joues quel poste Il joue DC Nexus qui est en train de live, les amis. On va sûrement retrouver une équipe. Hein. Je sais pas pourquoi on a quitté, peut-être qu'il manquait des joueurs ou peut-être, je sais pas, j'ai pas fait gaffe. On enchaîne relativement vite hein, les sets au tennis de table pour information. Un petit peu comme au tennis, la seule différence c'est que les joueurs peuvent aller voir leur coach. Voilà, c'est un petit peu la seule différence. Y a pas vraiment, on n'a pas notre coach qui vient à notre chaise au tennis, tu vois. Mais là, c'est vrai qu'en général, les joueurs vont parler avec leur coach. Alexis, sur le premier service, c'est très bon renvoi hein, de la part de l'Argentin. Qui ne permet pas à Alexis du coup de contrôler un... On est où du côté... Ah voilà, MHSC, allez c'est parti. On y va les amis. Let's go, MHSC. Est-ce que cette fois-ci c'est le bon MHST 22h11. Ah peut-être qu'ils ont été éliminés de tournoi et que du coup ils font un match de kiff. Possible hein. Possible, it's possible. Ils sont tous fous, les gars. Ils sont tous fous. On aime beaucoup. Allez, c'est parti, petit match de chauffe. On reste en jambes, 22h30. Donc là, maintenant, dans un quart d'heure, normalement, à la fin de ce match, on aura... On aime toujours beaucoup le style, hein, grosse dédicace à Tex qui n'est absolument pas sur cette compo, mais dont on a le style du perso et on apprécie cet effort de style. Voilà. On apprécie, on le revendique. Allez, c'est parti. Selon ballon sur le côté. Il faut y aller là pour Angelo. Allez, on repasse dans l'axe. Et je connais vraiment plus aucun joueur de chez... Alors soit ils ont pas les mêmes... Soit je connais plus aucun joueur. Soit je connais plus aucun joueur. Je pense que je connais plus aucun joueur. C'était pour être avec eux MDR. Allez, attention. Magnifique. Allez, AZN. Petite tête. Ça revient. 4 minutes de jeu. Pour l'instant, MHSC qui arrive à conserver ce ballon. Qui va le faire tourner tranquillement. Allez, récupération de Genesio. Très bien coupé. Max Ba derrière avec Mister PG. On va travailler les circuits de passe, je pense. Le bloc. Se mettre en confiance aussi en marquant des buts. Max Ba avec Gené. Genesio. Magnifique ce ballon pour la frappe. Ce ballon pour El Roro, pardon. Non, c'est pas El Roro. Hein. Si, c'est El Roro. Ah oui, les couleurs ont inversé. Ok, pardon. C'est El Roro. C'est Angelo en orange et El Roro en mauve. Tout à l'heure, c'était qui était mauve? Oui, parce qu'il faut savoir qu'au bout d'un moment, j'assimile les joueurs à des couleurs. C'est un délire. Allez, ZU avec Nexus, avec sur le côté El Roro, bien stoppé là, El Roro. AZD dans la touche. Wow. AZD dans la touche. Avec Nexus qui va aller chercher Zedzuno de l'autre côté avec Mini, le petit ballon par-dessus pour Angelo. Angelo il est passé, il va pouvoir s'appuyer sur Stro avec Genesio qui décale sur El Roro et le but de El Roro, 1-0. Et ça fait plaisir parce que c'est un jeu vertical très très bien mené qui finit par un but avec un bon escalier de droite à gauche. C'est magnifique, c'est splendide et je vais aller fermer ma porte-fenêtre avant de me faire bouffer par les moustiques. Je vais fermer ma chambre aussi. Ce sera bien. Ah non, ça je l'ai déjà fait. Putain, je suis quelqu'un de prévoyant. Je suis quelqu'un de méga prévoyant. Allez, on est reparti toujours 1-0 les gars. Ils m'ont attendu, vous inquiétez pas, on va avoir le deuxième but dans quelques instants. 22h30, ce sera le dernier match de qualification, dernier match de poule. Poule aller-retour, dernier match de poule pour la qualification pour les phases finales de la Coupe du Monde VPG. Une qualification qu'il est possible qu'on ait, mais il va falloir... attention, le but... Ah si, Isma de chez MHSC, ça j'ai. Bon, je coupe la petite cam, les gars. Vous savez, vous connaissez, je vais fumer. Je suis là avec vous au commentaire, si vous voulez qu'on discute dans le chat, etc. On peut. Il est quelle heure? Il est 21h15. Je vais faire une petite prédiction. Faut vraiment que j'arrête.
va gagner? Quel sera le résultat? Vous le connaissez, le fameux quel sera le résultat? Victoire de VPG Suisse. Match nul ou victoire de Victoire Suisse. Faut que j'arrête d'écrire VPG partout. Je vais écrire victoire Suisse ou victoire Danemark. Je sais même pas si c'est écrit comme ça. Je crois qu'il y a... Attends. Non, il y en a qu'un, hein. Il y a qu'un N, hein, Danemark, on est d'accord, hein. Ouais, il y a qu'un N. Enfin, je suis en pleine question sur ma vie, là, actuellement. Un N, 2 N, 3 N. On met 30 minutes. 30 minutes, ça fait quoi? Ça fait 20h46, ça fait un peu tard. 20 minutes, ça fait quoi? Ça fait 20h36, c'est 22h36. 22h36, c'est 22h30, on est pas mal. Attends, 30, ça fait 22h46. Ouais, ça fait un peu tard pour 22h30. On va faire 20 minutes. Allez, 20 minutes. Vous avez 20 minutes pour faire une position. Je vous laisse 20 minutes pour voter. Comme ça, si vous êtes parti, vous êtes revenu, vous êtes en train de jouer, vous faites une pause, jouez vos M. Oula. On est sur une chute totale du micro. Jouez vos M diamants, les amis. C'est le moment. Vous savez pas encore en faire de vos M diamants. Eh ben, vous jouez, vous pariez, vous faites la prédiction. Est-ce qu'on va gagner ce match de dernier match de poule de Coupe du Monde? On a gagné 5-1. Score de hier 5-1, les amis. Pour info, score de hier 5-1. Match aller, on a remporté 5-1. Est-ce que le match retour, on va le gagner 5-1 aussi? Est-ce que le match retour, on va le gagner tout court? En tout cas, on a besoin de cette victoire pour se qualifier. On a besoin de cette victoire qui pourrait nous apporter la première place potentiellement. Ça dépendra des résultats des autres. Mais on a aussi besoin de cette victoire parce que tout simplement, cette victoire nous permettrait, à quasi coup sûr, au même de si on n'est pas deuxième, de pouvoir, même si on n'est pas premier, de pouvoir se qualifier dans les 6 meilleurs deuxièmes. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas parce que du coup les qualifiés, on a dit, il y a 10 poules, donc les 10 premiers de chacune des poules et ensuite les 6 meilleurs deuxièmes des 10 poules et on sera du coup sur des 8e de finale. J'avoue que moi je pensais que ça allait être des 16e parce que du coup 32 équipes de qualifiés, je m'attendais à ce qu'on dise que ce soit du coup les 2 meilleurs de chaque poule, ce qui faisait du coup 20 équipes de qualifiés. C'est vrai qu'après ça aurait été une galère, hein, faut se le dire. Non en vrai, maintenant que j'y réfléchis, ça aurait été une belle galère. Parce que même si tu fais les 3 premiers, t'arrives à 30. Ouais, faut 3 premiers. Ouais, non, en fait, ça aurait été une galère des 16e. Non, en fait, ça a été bien pensé, faut se le dire. J'avais pas calculé ça comme ça, mais c'est vrai que 16e, ça fait tout de suite. 16 x 2, ça va être tout de suite 32, hein. C'est vrai. En fait, ça a été très bien pensé. Voilà, il faut savoir reconnaître ses torts. Ça a été très bien pensé. C'est vrai que qualifier 32 équipes sur 40, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Deuxième but d'MHSC, on ne s'inquiète pas. On est sur un match de poule. On est sur un match amical avant le dernier match de poule contre le Danemark à 22h30. Donc tout va bien, vous inquiétez pas. On a marqué un but. La défense s'ajuste. On est aussi un peu là pour relâcher la pression. Il faut garder le rythme quand même. On est face à une bonne équipe d'MHSC. Mais faut aussi relâcher un peu la pression. Se faire plaisir à ZN avec Genesio. Ce serait bien de se mettre en confiance en allant marquer, mais en allant gagner, mais après on peut être aussi revanchard après un match perdu en amical. Puis l'attention est bien évidemment moindre sur ce match. Angelo de son côté, il est à moitié sur sa manette, à moitié en train de répondre à une de ses conquêtes. Non, je rigole. Je le taquine parce que je le vois comme un gros charou. Mais Géné aussi. Pour moi, Genesio et Angelo sont des charous. AZN. En fait, j'ai des a priori, enfin, c'est pas des a priori, j'ai des visions des joueurs qui sont potentiellement totalement fausses. Parce que j'ai aucune info réelle sur eux. À part que je les caste et de savoir quel poste ils jouent et quel est leur PSN. Mais du coup, forcément, tu vois, tu crées une espèce de lien solo, hein, parce que c'est vraiment du solo, j'en ai conscience, mais tu crées une espèce de lien d'affection à cast les mêmes joueurs, etc. En plus, il y en a qui viennent sur le chat et tout, donc c'est cool. Mais en même temps, t'as un côté où en fait tu les connais pas du tout. Et tu te fais potentiellement des totales fausses idées sur eux, tu vois. C'est totalement possible, tu vois. Et c'est pareil sur les âges, genre des fois j'ai appris qu'il y avait Navé c'était des darons alors que pour moi ils étaient méga jeunes ou inversement tu vois il y en avait je pensais que c'était des darons. Genre pour moi Zduno j'ai pensé pendant longtemps genre c'était un daron mais en fait non il est jeune Zduno. En fait t'as plein de petits trucs comme ça où genre tu te fais des idées qui sont potentiellement totalement fausses. Allez 2-1, match amical hein, les amis, tout va bien. On a gagné le premier match contre Saint-Marin. Enfin, en vrai, normalement, on a gagné le premier match contre Hong Kong parce que Hong Kong a refusé de jouer, donc normalement, ils vont être forfaits. Donc, on a pris les 3 points contre Hong Kong à 18h30. On a pris les 3 points là à 21h30 contre Saint-Marin, contre qui on avait été tenu en échec 0-0 à l'aller. Hier, on a gagné 2-1 au match retour. Et donc là, il nous reste le Danemark à jouer. On a gagné 5-1 hier contre le Danemark.
On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, on est potentiel, enfin on est à égalité de points normalement avec Saint-Marin, parce qu'on a perdu hier contre Hong Kong 5-1. Mais à voir sur le dernier match, ça dépendra aussi du résultat de Saint-Marin et puis ça dépendra aussi de notre goal average. Alors pour l'instant, notre goal average, il va être normalement assez favorable si effectivement le forfait il est bien déclaré à 5-1 en notre faveur, à l'instar de la défaite qu'on a eue hier. Si c'est pas le cas, on verra. Si c'est le cas, on est à plus 5 et Saint-Marin est potentiellement à plus 3 avec un match de moins, donc à voir. La égalité de match, juste sûr. Actuellement, on a Saint-Marin et nous à 4 matchs joués. Si on exclut le résultat d'Hong Kong, on attend de voir ce que ça va donner au niveau de la décision des admins. Mais si on exclut ça, actuellement, on a Saint-Marin 4 matchs, 7 points. Nous, 4 matchs, 7 points. Et on a, nous, du coup, à plus 1 et Saint-Marin à plus 3. Donc, on va voir comment ça évolue. Mais effectivement, si on a ce match forfait sur le même score qu'on a perdu l'aller, ce qui serait quand même assez juste, ça nous ferait un 5-1 en notre faveur. Et du coup, un plus 4. Donc, plus 4, plus 1, ça nous ferait plus 5. Mais après, Saint-Marin, il leur reste aussi Hong Kong. Et je sais pas combien ils ont fait hier. Allez, on va quitter. Ça veut dire qu'on va pas tarder à inviter les amis. J'en profite pour aller voir, juste parce que du coup, je dois avoir les matchs de... Match... Ils ont gagné 3-0 contre Hong Kong. Donc s'ils prennent le forfait, ils auraient 3-0 aussi, donc ça les ramènerait à plus 6. Ouais, en vrai, il faut qu'on gagne, il faut qu'on marque un max de buts. Hein. C'est juste l'idée. Hein. Par contre, attends, match complété. Ils ont fait quoi? Ils ont eu du mal contre le Danemark. Hein. À tout moment, ils gagnent pas le Danemark ce soir. Hein. Ça nous arrangerait par contre que le Danemark gagne. Parce que si le Danemark gagne... Trop long maintenant. Un clic de trop. Le Danemark, si le Danemark gagne, ça nous arrangerait un petit peu. Ils ont pas gagné face à Hong Kong, il y a eu forfait, je crois. Ah, et le forfait, c'est 3-0 du coup? Attends, Jomax, je remets ma cam. Jomax, ton propos m'intéresse. J'arrive, je suis là. Jomax, dis-moi tout, loulou, t'as l'air très informé. Bien mieux que moi. Le forfait en Coupe du Monde, c'est 3-0. Ils ont quand même un homme du match déclaré, hein. Si le Bahaha, il est pour Loulou, t'inquiète, j'appelle tout le monde Loulou. Ouais, 3-0, ok. Effectivement, t'as pas tort, y a pas de compo de l'autre côté. Hein. Putain, j'ai un mec du chat qui est intelligent. Et ça me rattrape mon intelligence. Et ça, on l'adore. On compte a pas de compo. Ouais, effectivement, t'as raison. T'es bien plus vif et ton esprit est bien plus vif que le mien. Faut se le dire, faut avouer ses défauts. Ok, donc 3, ok. Ils ont fait forfait sur tous les matchs. Ah non, hier, nous, on les a joués, les gars. Hein. Hier, on les a joués, on s'est pris une tôle. Les gars, je vous confirme que hier, on les a joués. Hein. Ah, sauf nous, en fait. Ok, d'accord, j'ai capté. Ok, ils ont fait forfait partout, sauf pour nous. Mais ils sont sérieux, en vrai? Parce que nous, ils ont pas fait forfait, et pourtant, Quand on les a joués hier, on a perdu 5-1 avec 336 de victoires. Ouais, bah oui, c'est ça que j'ai... Oui, j'ai eu les échos de la part d'Elo. J'ai eu les échos et c'est là où je lui ai dit, pas étonnant, c'est pour ça que dans les autres... Enfin, sur tous les autres jeux, quand tu fais des compètes internationales, tu les fais en LAN, voilà. Mais voilà, mais bon, bref, on va pas rentrer dans... J'ai eu ma dose de débat pour la journée, les gars. Je ne rentre plus dans des débats, j'ai eu ma dose. Ok, mais Saint-Marin là, ils jouent quand là leur match? Parce que moi je veux savoir combien ils font eux. Parce qu'en vrai, eux, je pense que c'est notre plus sérieux. Ah, in progress, sorry. Danemark, 22h, mais c'est en train de se jouer ce match là. Danemark, machin truc là. Saint-Marin, Danemark, eux ils sont en pleine discussion. Donc avec tout mon respect, c'est pas possible de Saint-Marin où le Danemark gagne 3-0 face à eux à l'extérieur. Non, bah je suis assez. Bon, Saint-Marin hier nous a tenu en échec 0-0, donc je me suis dit, bon, on sait jamais, tu vois, peut-être ils avaient la co. En fait, je me suis dit sur le coup, peut-être que Saint-Marin avait la co et du coup, ça leur a permis de gagner, tu vois, ce qui n'était pas une analyse totalement fausse, tu vois.
Genre 3-0, ils avaient la co, bon. Si toi t'avais 336 de ping alors que c'était Hong Kong qui avait la co, bah à l'inverse, si tu joues contre Hong Kong mais que t'as la co, bah normalement t'es un peu mieux quoi. Et c'est pas dit que t'étais au top, mais t'es un peu mieux quoi. Normalement ça se passe un peu mieux quoi. Mais ok. Mais vas-y, mais c'est totalement injuste cette histoire là. Mais nous aussi, il faut qu'ils nous mettent un 3-0. Pardon, je me suis emballé. Je suis parti dans les règles du site VPG, excusez-moi. Mais c'est injuste cette histoire là. Il va falloir qu'ils nous mettent. Non, parce que moi j'allais faire une révolution. Il est où Aaron là? Aaron, you can speak with me, please. Because I'm not happy for the situations. Yes, my English is very well. Non, blague à part. Non, mais c'est pas juste du coup au final, les gars. In fine. Concluons cette situation. C'est pas juste du coup, parce que nous on se prend. Nous on se prend un 5-1. Il faut remettre tout le monde à 3-0, non? Bah oui, faut. Bah, en vrai, à la rigueur, tu vois, ils auraient joué tout leur match aller et pas leur match retour. Bon, tu mets le même score pour tout le monde sur leur match retour, mais vu qu'ils ont joué qu'un match sur les 6, vas-y, tu mets défaite d'Hong Kong partout à 3-0, tu mets tout le monde sur un pied d'égalité, c'est une poule à 3 et basta cosy quoi. Je pense qu'il faudra le nécessaire, mais sinon. Oui, oui, non, mais on va pas se porter l'œil. Après, 3-0, 5-1, au final, ça joue à un but, quoi. Mais vu qu'on va niquer la situation et qu'on va tout niquer là sur le prochain match, on va être easy, les gars. On n'aura même pas besoin de ça, les gars, on est au-dessus. Voilà, on est au-dessus. On est au-dessus. J'ai pas la nationalité suisse, je suis désolé pour ça. Mais on est au-dessus. Faut que j'arrête, je suis en boucle. Faut vraiment que j'arrête sur ce sujet, je suis en boucle. En plus, tout le monde n'a pas du tout la rêve, j'en suis sûre et certaine, parce que forcément, tout le monde ne passe pas sa vie sur Twitter. Mais bon. Babou, si t'es là, tu peux me naturaliser, s'il te plaît? Vas-y, faut que j'arrête. Ça, je peux vraiment être relou quand je vais. Comment tu vois les résultats? Moi, j'arrive pas à voir. Alors, tu veux un petit tuto, mon LM? Viens. Tu vas sur le site VPG. Ok? Attends, je te le fais en arrière. T'arrives sur le site VPG. Là, t'es sur le site VPG. Tu vas dans compétition. Une fois que t'as été dans compétition, ici, tu vas dans tournament. Une fois que tu vas dans tournament, ce n'est pas sur la première page, c'est sur la seconde page. Seconde page, VPG World Cup. Tu cliques sur VPG World Cup. Et ensuite, tu vas dans Group Stage. Et ensuite, dans Group Stage, bah, tu es là. Et ensuite, bah, là, deux possibilités pour voir les matchs. Soit tu cliques sur l'équipe. Et une fois que tu as cliqué sur l'équipe, tu vas dans Match. Et tu vas soit dans Complet parce qu'ils sont déjà joués, soit dans In Progress parce qu'ils sont programmés. Ou, deuxième option. Je fais un tuto VPG, j'adore. Ou deuxième option, tu vas directement ici, à côté de Groups, tu vas dans Match. Et ici, tu as le récap de tous les matchs qui sont complétés. Et tu peux aller aussi dans. Je vais pas le dire en anglais parce que cette action va être horrible. Dans tous les matchs qui sont programmés, qui restent à jouer. Voilà. C'était le petit tuto VPG. N'hésitez pas, les amis. J'ai passé tellement d'heures sur VPG pour préparer les streams et tout. Je suis devenue une experte de VPG. Je te ferai un tuto sur Discord vu comment t'es intelligent, LM. Non, à cette décharge, des fois, t'as des trucs, c'est galère à trouver sur VPG. Non, en vrai, c'est juste quand tu te rends compte si tu fouilles vraiment dans le site et que t'es vraiment à fond dans le site, enfin, tu passes vraiment beaucoup de temps sur le site. Moi, franchement, j'aimerais bien que VPG ressorte un. Je sais pas comment faire ça, mais. Ils arrivent à trouver les gens qui passent le plus de temps sur leur site. Pas les utilisateurs, mais les gens qui passent le plus de temps sur leur site, je pense que je suis en tête de liste. Mais je ne suis jamais connecté. Donc effectivement, je pense que mon nom ne reviendrait pas. Mais quand même, je passe quand même énormément de temps sur VPG. Parce que VPG, c'est le site que je tape le plus souvent, je pense, dans la barre de recherche. Ah, il se trouve très bien, hein. Tu sais, VPG, moi je tape juste VPG, tu vois, ça c'est ma manip idée, ça c'est ma manip la plus régulière que je fais. Voilà. Là, je fais, ah, ils font chier à me le mettre en français. Mettez-le moi en anglais, sinon c'est trop compliqué. Là, je fais compétition. Voilà, ça, c'est à peu près la manip que je fais le plus souvent. Alors, en ce moment, quand je devais suivre la Summer, elle était trop loin à trouver, alors je tapais Belgium. Et là, du coup, j'arrivais à trouver tournoi VPG Summer, tu vois. Vraiment, je suis devenue spécialiste de. Là, récemment, j'ai appris qu'il y avait VPG France. Je trouvais pas la compète VPG France. Je me demandais, putain, mais c'est où et tout. Et j'ai trouvé. Bon, 22h30, c'est pas le tout, les amis. Non, on n'y sont pas lancés. Non, c'est quoi? C'est la compète VPG France. Je la trouvais pas, la compète Summer, et je l'ai trouvée cet après-midi où j'étais. Ah, je sais plus comment je l'ai trouvé, mais je l'ai trouvé. C'est peut-être pas dans le tournament, c'est peut-être juste dans communauté, je sais plus. J'ai trouvé le truc VPG France, c'est des playoffs. Ah, on est sur un délire. Hein. Alors, c'est pas 2022, VPG Japon. Ouais, je me tape des petits délires avec VPG, je vous cache pas, on se fait des petits. Ouais, je vais pas la retrouver, hein. Je l'ai trouvé, il va falloir que je la retrouve. Parce que c'est pas VPG France normal, je crois.
Ah, peut-être. Ah non, je crois pas en plus. Hein. Attendez. On va vérifier, mais. Ah, on est sur un bug. On s'est emballé, on va s'arrêter là. Faut pas trop en demander à VPG, les gars. On va rester, on va se reconcentrer sur notre match. Alors, tout le monde a fait un bac, je pense qu'on reçoit pas d'invitation. On va jouer le Danemark. Le Danemark, très ami avec Hello. Je vais faire un jour un tuto sur l'utilisation de VPG. Non, en vrai, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas bien utiliser. Beaucoup de gens qui jouent en combat et tout et qui utilisent très mal VPG. Voilà, c'est dit, je le pense. C'est un avis personnel. Voilà, les amis, on invite pas, on en est où? Est-ce il fait quoi notre frère le brun là? Ah, on est parti à l'épée. On est sur une finale, les gars. Bon, attends, il se passe des événements. Non, pardon, laissez-moi les JO en fond. Il se passe des événements. Quoi, changement dans la compo? Qu'est-ce qui se passe? On a perdu à ZN. Non. Oh, Elosia, oh le comeback. Le comeback d'Elo. Faut absolument gagner ce match pour passer premier au classement médaille. Là. Ah ouais? C'est vrai mon Gianni? Oh putain, un mec qui suit les JO. Putain, Gianni, quel bonheur de t'avoir dans ce chat. Il faut gagner la médaille. Et si on gagne la médaille d'or, on passe leader en termes de médailles? Parce que là, cet après-midi, on a eu 2 médailles d'or. Si je dis pas de conneries, on a eu Léon Marchand et on a eu Perrine. Non, pas Perrine, Pauline. On est parti, je suis désolé les amis, on va devoir s'arrêter, hein, on va croiser la médaille d'or. Gianni, si tu regardes le combat, je suis preneuse de l'info si t'as l'info. Hein. Mon Gianni, je prends l'info. Léon a tout cassé au 400 mètres 4 nages, ouais, j'ai vu qu'il a tout explosé, ouais. J'ai vu passer qu'il a tout explosé. J'avoue que j'ai pas vu la course parce que j'étais occupé, mais je vais la re-regarder. J'ai vu les séries ce matin. Où je me suis dit, oh ouais, il est bon. Mais après, en plus, il a ce mindset à l'américaine, tu sais, genre, il est en mode, genre, lui, il est pas en mode stress, il est en mode, genre, je prends du plaisir. Je regarde pas, non, elle me dire, je regarde sur ton live, du coup, ah, d'accord, ok, vas-y, on a. Non, voilà, on va gagner ce combat, pas de doute, les amis, on va le gagner. On a eu une médaille encore au judo. Non, je suis vraiment accro au JO, c'est une dinguerie, je regarde tout, Ouais, il était en détente de fou, mais en fait, les Américains, ils ont cette manière d'assimiler la compétition et les grands événements internationaux à des moments de plaisir. Et du coup, genre, en fait, pour eux, la pression dans les compètes, elle existe au moment universitaire, et une fois qu'ils passent ce cap-là et qu'ils sont pros, tu vois, genre, les compètes, c'est vraiment du plaisir. Et du coup, genre, il a vraiment ce mindset-là, très américain. Il a pas du tout un mindset français, hein. Les gens qui sont trop fiers de ça, détendu et tout, c'est absolument pas un mindset français, les gars. Hein. C'est très américain comme mindset, mais bon. Allez, les gars, c'est le dernier match, on y va, on se concentre. Elosia qui est rentrée en jeu, les amis. Ah, Elo qui est là, hein. Elo qui est là, qui va nous marquer des buts avec Géné, pardon. Allez, Zedju, j'ai écorché les prénoms de tout le monde, c'est terrible. J'ai mis des hauts partout. Allez, Nexos. Ce ballon sur le côté, c'est repoussé par la tête adverse. Allez, cette équipe danoise hein, qui va forcément... Attention, ce bon ballon là dans la surface de réparation. Oh, la frappe. On l'a senti venir, ce but. Il était beau, ce ballon. Faut pas se cacher, il était bien joué, il était beau, il était précis. Alors il nous arrange pas, hein, les amis. On va pas se cacher non plus, mais en tout cas, il était bien joué, on peut pas dire le contraire. Allez, on est reparti avec Nexos. Ah mais c'est rien, c'est un but rapidement intervenu. Alors certes, c'est pas le meilleur moyen de rentrer dans un match, mais au-delà de ça, les amis, il vaut mieux se le prendre maintenant. Maintenant, on sait qu'on doit revenir au score, on sait qu'ensuite on doit gagner. Donc, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Allez, un bon coup franc. Allez, on pré-shot. Non, j'ai pas d'animation, ça va, putain. J'étais en mode, je pré-shot l'anime, elle est où mon anime, mais j'ai pas d'anime. Allez. C'est Angelo, je crois. Hein. Non, c'est Stro. C'est Angelo. C'est contré par le mur. C'est contré. On y croyait, mon Angelo. Je te cache pas qu'on y croyait plus que jamais. Ça l'a pas fait, mais c'est pas grave. Allez. Récupération de la part d'Elo. Elo qui a fait l'effort défensif hein, de revenir. Allez, ce ballon de l'autre côté, la tête de la part de Zedju. Zedju avec Angelo. Allez, Angelo encore. Angelo dans l'axe pour Max Ba. Max Ba en appui avec Stro. Et finalement, ce ballon qui est perdu. Et la récupération de la part de cette équipe danoise. La bonne récupération de la part de El Roro là sur le côté. Attends, le combat vient de finir. J'ai réussi à rechoper le flux, mais le combat vient de finir. J'ai l'impression qu'on a perdu. Allez, El Roro. Ouais, on a perdu. Défaite du français. On passera pas devant mon Gianni.
15-9. Ah bah voilà. J'étais en train de me mettre le truc sur le truc. 15-9, on a perdu. Exactement. Médaille d'argent pour le français. Ouais, perdu 15-9. Ouais. Désolé, du coup, je voyais plus le chat. Mais c'est bon. T'étais connecté. J'ai vu. En fait, j'ai arrêté. Il était détente à mort. Et après, j'étais en train de me connecter sur France TV. Parce que mon ordi n'était pas connecté sur France TV sur cet ordi-là. Allez, le deuxième, le but de Zadu. Allez, nous, on va pas faire pareil que les Français parce qu'on est des Suisses. Allez. Je sais pas si j'ai le droit de cacher la sélection de mes pays suisses. Je suis française. Pas plus qui m'a naturalisé. Je regardais du coup, ouais. Bon. Ah, c'est bien, médaille d'argent, c'est bien. On fait quand même pas mal de médailles par jour, c'est quand même pas mal. Sans en vrai, faut pas rêver. On a aucune chance de finir premier au rang des médailles à la fin de la compète. On sait très bien, il va y avoir les États-Unis, il va y avoir la Chine. À un moment donné, leurs épreuves vont arriver. Hein. Mais bon. Allez, mini avec Nexos. Avec Angelo. Angelo avec Maxba. Maxba en appui avec Angelo. Angelo qui va chercher Mini. Mini avec Maxba. Et les USA vont débarquer en athlétisme et c'est fini. Bah oui, exactement. C'est exactement ça en réalité. Mais c'est juste que là, on est dans des semaines qui sont propices à justement à des nations comme les États-Unis ou la France. Parce que déjà, pour nous, par exemple, il y a le judo et la natation et l'escrime qui sont trois pôles de médailles. Enfin, trois sports avec beaucoup de médailles. Genesio, mon gêné, on y a cru. On y a cru, mon Genesio, Alestro, le petit ballon par-dessus, et la tête pour repousser. Nous, la première semaine des JO, elle est beaucoup plus bénéfique. En tout cas, on est sur des sports qui sont beaucoup plus bénéfiques pour nous. Il y en a certains qui ont complètement merdé. Ouais, bah alors, je vais avouer la vérité. Genre, j'ai pas pu du tout regarder le match, j'ai eu un peu le seum à cause de ça. Mais ouais, j'ai vu le résultat et j'ai vu qu'on avait merdé, du coup, ça m'a pas du tout envie de regarder. Mais bon, on va dire que c'était le stress. Enfin, j'ai vu j'ai vu un résumé sur France TV, mais c'était le stress, je pense, du début de compète, quoi. J'imagine, hein. Après, on n'était pas très bon au rugby à 7 hein, sur le premier match, et puis au final, on a fini champion olympique, donc on sait jamais, hein. Ils vont se ressaisir. Ouais, c'est ce qu'ils disaient. Ils disaient qu'on n'a pas réussi à. Enfin, ils disaient qu'on menait et qu'on finalement s'est écroulé, donc. Écoute, je sais pas. La pression, peut-être, je sais pas, le stress, l'angoisse, j'en sais rien. Après, franchement, je pense que quand t'es athlète français, alors ça peut galvaniser, j'entends, mais je pense que ça peut aussi angoisser, hein. T'es devant la France. En plus, attention, hein, parce que le handball, c'est un sport qui a beaucoup de notoriété hors Jeux Olympiques. Tu vois, c'est pas le judo, c'est pas méchant, mais il y a les Coupes du Monde et tout, mais en réalité, le judo, il y a beaucoup de gens qui suivent le judo que pendant les JO, tu vois. Attention, Genesio, le but de Géné qui est contré avec Angelo qui revient derrière. Angelo qui va rentrer, il est bien enfermé, le petit ballon piqué, c'est capté par GK. Oui, mais justement, j'y viens, c'est que c'est pas une, c'est justement c'est ça, c'est que en fait, genre c'est un côté où tu vois genre le handball, que ce soit masculin ou même féminin, genre entre guillemets, ce serait genre une déception de pas avoir une médaille d'or. Tu vois, genre il y a une espèce de pression et en plus t'es en France devant ton public. Genre un athlète ou un sport qui est beaucoup moins médiatisé que le handball, genre t'as moins de pression médiatique en quelque sorte. Tu vois, pareil, Léon Marchand, il avait une énorme pression médiatique. Le seul truc c'est que le mec a un mindset à l'américaine, donc en fait il s'en sort très bien, mais en général, tu vois, genre par exemple, aujourd'hui, genre Pauline Ferrand-Prévot, genre très attendue, même si le VTT Cross c'est quand même pas un truc où t'as le plus de notoriété, etc. Mais elle est ultra favorite et du coup, genre elle a coupé toute connexion avec les médias depuis des mois. Genre ce qui n'a pas été compris de plein de gens, etc. Et tout, mais genre je pense que t'as quand même un effet de double pression de t'es en France devant ton public, t'as beaucoup d'attentes. Et du coup, peut-être, hein, ils ont peut-être été un peu crispés, hein. On sait jamais, hein. Genre, cet après-midi, il y a une jeu de 4 française, j'ai plus son nom, mais qui a gagné une médaille, la médaille de bronze. En vrai, entre toi et moi, tu sens que toute la journée, elle est. Alors après, apparemment, c'est dans son profil, moi je la connais pas particulièrement, mais apparemment, c'est dans son profil d'être assez distraite, mais tu sens qu'elle est un peu distraite, qu'elle est un peu tendue, qu'elle est un peu. Tu vois, genre, tu sens qu'elle est quand même. Alors, je suis d'accord avec toi, mais ça, c'est parce que t'es. Tu. En fait, je suis d'accord. Pour moi, on va pas avoir l'heure olympique au hand. Mais ça reste mon opinion personnelle. Mais en fait, genre, c'est parce que toi, t'as une espèce de petite loupe qui fait que tu vois ça d'un peu plus près, tu vois. C'est comme, genre, par exemple, genre. Il y a des gens qui s'attendent à ce que les frères Lebrun aient des médailles au tennis de table.
Moi je dis la vérité, parce qu'ils ont fait beaucoup de com médiatique, etc. Moi je dis la vérité, si les frères Lebrun ont une médaille au tennis de table, que ce soit en binôme ou en duo, je sais plus comment ça se dit, mais que ce soit en duo ou que ce soit en solo, genre pour moi ce serait une vraie perf et une vraie surprise. Parce que, bon, pas rêver non plus, quoi. Ouais, voilà, tu regardes beaucoup, donc du coup, tu connais la scène, etc. Mais genre, quand tu te prends de monsieur et madame tout le monde qui regardent le hand pendant les JO et à la Coupe du Monde quand ça passe sur France 3, ou à l'Euro quand il y a la finale qui passe sur France 3, tu vois, genre, ils se disent l'équipe de France de hand, c'est imbattable, tu vois. Ouais, ouais, exactement. Mais moi, alors moi, je suis pas, je pense que je suis pas autant que toi, mais mon père suit beaucoup le hand. Et du coup, genre, déjà à l'Euro, il m'avait dit non, mais je pense pas qu'on va le gagner. Genre, on n'est pas dans cette phase d'équipe. Mais voilà, oui, voilà, tu vois, c'est toujours ce côté, tu vois, les gens qui centrent et qui essayent de décentrer, tu vois, et de te rendre compte que, bah, en fait, la situation, elle évolue, tu vois. Mais c'est aussi une réalité médiatique, c'est un peu en mode. Bonsoir, bienvenue à toi, Drago Feuchini. Ouais, je suis désolé, on est parti un peu sur une discussion JO, j'avoue. Là, on va se reconcentrer parce qu'on est sur la deuxième mi-temps, on est mené 1-0, les amis. Un but qui est intervenu tout au début du match. On s'est pris un petit peu, on s'est pris ce but à froid. C'est hyper important pour nous d'aller remporter ce match. C'est le dernier match de poule de la Coupe du Monde pour la sélection VPG Suisse. On s'y remet, et puis si vous voulez qu'on parle JO après, on parlera JO après, Jenny, avec grand plaisir, j'adore. J'adore, j'adore. En tout cas, là, pour l'instant, on est mené en 0. Il va falloir qu'on revienne dans ce match. On s'est pris un but très rapidement. On n'a pas réussi à égaliser avant la fin de cette première mi-temps. Magnifique. Max Black qui vient de très bien éliminer son vis-à-vis et trouver une très bonne solution avec Stro, justement, la montée de Stro. Dommage, il a pas trouvé El Roro. Ouais, ouais, non, mais je comprends ce que tu dis. Surtout vu le niveau du hand français global, même en club. Et même le hand français féminin qui est d'un niveau assez incroyable en Europe quand même. On dira ce qu'on veut, mais je dis pas qu'on est les meilleurs, mais on a quand même des clubs à l'instar de Metz et de Brest qui sont quand même des gros clubs de hand féminin à l'échelle européenne. Mais bon. Tu sais, c'est un peu comme dans le football, hein, le football féminin en France, on se rend pas compte, mais on a un niveau qui européen, du moins en club. Hein. Je parle pas national parce qu'on n'a pas jamais réussi vraiment à faire nos preuves, mais au niveau européen, si tu prends Lyon et le PSG, enfin, ou même tu prends que Lyon, et je sais plus si c'est 4 ou 5 fois de suite où on gagne la Ligue des Champions féminine, c'est quand même une dinguerie. Enfin, on n'arrive pas à gagner une Ligue des Champions avec le PSG. Alors après, on va me dire c'est pas le même niveau, c'est pas le même développement, etc. Ok, certes, mais c'est quand même quelque chose, quoi. L'OL en club, c'est le Real chez les hommes. Ouais, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. C'est l'OL féminin, c'est le Real de Madrid chez les hommes, à l'époque où ils gagnent 3 fois de suite la Ligue des Champions. Mais je crois que l'OL, ils ont fait 4 ou 5. Mais je sais plus si c'est 4 ou 5. Je dirais 5, mais j'ai un petit doute. Parce que je sais pas si c'est pas Paris qui nous l'enlève la cinquième. Mais en tout cas, on la gagne sur 4 fois. Parce qu'à l'époque, quand ils la gagnent 3 fois, je me dis putain, on a fait pareil que la frappe d'Elo. Penalty, 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 penalty. Allez, penalty, 61ème. Allez, le penalty. Allez, il s'est lancé, il le convertit. GG mon Gêné qui nous convertit ce penalty 1-1. Allez, 62e minute de jeu, tout est à faire maintenant dans ce match. Et pour les droits télé, je suis d'accord avec toi, mais en fait, les droits télé du football masculin ont bouffé tous les droits télé en fait. Et ils l'ont tellement mangé qu'ils se sont auto-mangés eux-mêmes. Mais moi, je pense que d'ici quelques temps, il va se passer des trucs dans le sport business et notamment dans le football et avec les JO, etc. Économiquement parlant, faut pas se cacher, c'est pas viable aujourd'hui le sport français parce qu'on fait pas les bons choix, parce qu'on s'appuie sur des sources de revenus qui sont pas les bons, parce que et du coup on a toujours fait payer plus le consommateur, on s'appuie sur des modèles américains, mais on vit pas, les gens ne vivent pas le train de vie américain et les clients à la fin ce sont les gens, c'est le peuple, donc que ce soit pour le foot, le hand, machin et tout. Et le football masculin coûte tellement cher aujourd'hui en droit télé que bah du coup les gens, enfin les chaînes et tout n'ont plus envie d'investir sur d'autres sports, ils essaient de se concentrer sur le football jusqu'à arriver à un problème 49 € pour suivre la Ligue 1 cette année, c'est des malades, exactement. Et on est arrivé à ce problème là, 40 € pour suivre la Ligue 1, 40 € par mois, hein, c'est pas par an, hein. 40 € par mois pour suivre la Ligue 1, mais tu vois on arrive à ce problème là. Et c'est comme le problème de l'inaccessibilité au football aujourd'hui, je parle de manière consommation, pour les jeunes. Moi, je serais curieuse de voir si on continue comme ça, je suis curieuse de voir les gamins qui vont être dans les cours de primaire d'ici quelques années. On dira, ouais, bah, ils regardent que du e-sport, ils regardent que Twitch. Bah ouais, parce qu'en fait, à la télé, ils peuvent même pas voir un match de foot. Enfin, il n'y a plus rien, quoi.
Donc c'est triste. Heureusement qu'on a les JO, tu vois, il y en a qui critiquent, etc. En vrai, les JO, c'est quand même magnifique, le dispositif de France Télévisions pour permettre aux gens de voir du sport à la télévision, quoi. C'est quoi IPTV, Loulou? Je sais même pas ce que c'est, Loulou. J'avoue, j'ai pas de télé chez moi. Je vois qu'il y a TV dedans, donc de base, je me dis, je connais pas. Non, je connais pas en vrai, je pense que je connais pas, non? Genre, ça me. Genre, peut-être si tu m'expliques le concept, je vais te dire, ah oui, on m'en a déjà parlé, mais genre là, comme ça, le terme, pas du tout. Moi, les seuls trucs que je connais pour regarder du sport, c'est Telegram, hein. Je te dis la vérité, c'est Telegram et lien de stream, hein. À une époque, je payais un pack où j'avais pas mal de matchs et tout, c'était avant le Covid, mais depuis, tout ça est devenu trop fou pour moi. Je comprends pas, on peut pas mettre autant d'argent. Enfin, pour moi, c'est trop d'argent pour. Frappe! Bien tiré. Corner. Allez, le corner. Allez. On a un bon duo normalement. Allez, le duo Zedino, Nexus, ils ont l'habitude. Oh, la bonne déviation de Zedu qui revient deuxième poteau pour Mister PG, ça passe juste au-dessus du but, c'est terrible. C'est un boîtier que tu paies 100 € à l'année, tu as absolument toutes les chaînes, quoi qu'il existe. Les derniers films qui sortent au cinéma, tu les as un mois après leur sortie et tout. C'est une dinguerie vraiment. Ah putain, c'est fou ça. Et genre, c'est 100 € l'année. Mais genre, ça veut dire que genre tous les matchs de foot sur Bing, sur RMC, sur Canal+, sur Amazon Tutti Quanti, là, genre t'as tout ça. Attends, excuse-moi, ma question est peut-être hyper méga bête, hein, je l'entends, hein, mais c'est une vraie question premier degré. Ah ouais? Mais genre, pourquoi je connais pas ça, moi? Mais incroyable, cette histoire. Tu payes moins cher que moi? Parce que moi, je me suis gardé un vieux truc RMC à 19 balles par mois, mais du coup, tu payes moins cher que moi, et t'as tout. On va discuter en MP, hein, Jenny. On va se faire une petite discussion en MP et tout. Mais genre, c'est une appli non, c'est un boîtier, tu m'as dit, chez Calir. C'est la première phrase que tu m'as dit, c'était un boîtier. Et moi aussi, je vais acheter ce boîtier-là. Frère, moi aussi, je vais l'acheter. Non, en vrai, la vérité, je pense pas forcément à ça pour moi, mais en vrai, parce que en vrai, je sais que je consomme de moins en. Enfin, ma vie fait que je consomme moins de sport et plus de e-sport. Et je sais que c'est un truc que je kiffe, donc du coup, tu vois, je changerai pas. Mais par contre, mon père, genre, mon père, il kifferait trop de fou. Parce que mon père, il comprend rien pour aller chercher des liens Telegram pour faire des streams et tout, tu vois, une question de génération. Genesio! Le but est mon gêné, 89e minute de jeu de 1. On va gagner ce match, les amis, on se régale. Ah ouais, excuse-moi, j'étais sur un abonnement là dans pas longtemps. Mais incroyable ça, mon Gianni, mais je vais m'enseigner sur ça, mon Gianni. On est sur un concept là, tu viens peut-être de changer ma vie. Hein. Allez, William. Et là, tu penses que le 40 balles par mois là, de Ligue 1, tu vas l'avoir là sur leur chaîne? Parce que j'ai même pas retenu le nom de leur chaîne là. Je sais même plus comment s'appelle leur chaîne à la con là. Ah ouais, je suis en plein, t'es en train de me faire un service client. Hein. Après, faut que tu connaisses un gars qui propose les abonnements IPTV, mais tu en as beaucoup qui le font maintenant. Ok. Tu as DAZN, ok, magnifique. Ah oui, j'ai pas retenu le nom, désolé, le DAZN. Et ben les amis, demain on va gagner ce match, c'est magnifique, c'est splendide. Très beau but de Genesio en fin de match, on s'est régalé les amis. Ah désolé, on a fait des discussions à droite à gauche, j'avoue. Mais l'important est fait, c'est la win, et du coup cette win je pense nous conduira à une qualification hein, les amis. Je pense qu'il y aura pas trop de doute sur une qualif. Je vais essayer de refresh pour voir si on a des résultats qui sont tombés. Le MOC incroyable, hein. Le MOC craque. Oh là mon Gêné, comment il va Gêné? Beau but, beau dernier but Gêné qui va sûrement nous emmener une belle qualif ça. On prend. Genesio, je vous paye l'après-midi les gars, victoire de BPG Suisse. Allez, 4000 points, c'est gratuit, c'est pas cher. Est-ce qu'on a des infos là? Est-ce qu'on a des infos? On est à 10 points, ils étaient à 10 points, on va passer à 13 points les amis. Ils ont joué leurs 6 matchs, ils sont à 10 points? Attends, ils ont perdu? Attendez. Est-ce que tu peux me remettre ça en anglais, s'il te plaît? C'est insupportable en français, ce site. Attends. Ils ont perdu 2-1.
Ils ont perdu 2-1, les amis. On va finir premier de ce groupe, hein. On va finir premier de ce groupe, les amis. On va finir premier de ce groupe, vu qu'on va passer à 13 points, la qualif. La qualif, les gars. Magnifique. Ah bah, il nous permet de nous qualifier, hein, mon géné. On va être très transparent sur la situation actuelle, hein. Ce but nous permet la qualif. Non, en vrai de vrai, on aurait été qualif sans ce but. Mais au moins, on s'assure le but et on se met bien. Et du coup, on se qualifie premier, les gars. On se qualifie premier et on ira rejoindre, du coup, ces huitièmes de finale. Ok, j'allais voir s'il y avait des dates, mais il n'y a pas de date. Voilà, comme ça, il n'y a pas de date, les gars. Hello qui doit connaître les dates des huitièmes. Mais en tout cas, GG, la qualif. Et bah, les gars, on verra si on peut suivre les huitièmes. Moi, j'avoue que je suis pas trop là pendant la deuxième semaine des JO parce que je bosse sur les JO, mais... Et voilà, et la team Valo qui arrive, Gianni Valo. Putain, les gars, Valo, incroyable. Incroyable, ils vont tous partir sur Valorant maintenant. FIFA, c'est fini, les amis. On en est où sur les Jeux Olympiques? Il est en train de nous parler, ce cher garçon qui a gagné la médaille d'argent, les amis. Et on a une belle vue de la Tour Eiffel. Voilà, merci pour la fin des JO. Eh oui, je me suis exprimé. Tu pourras regarder le replay, je me suis exprimé, j'espère assez. Je n'ai pas dansé, voilà, ne te fais pas de faux espoirs, je n'ai pas encore dansé. Bon, les amis, on se qualifie, c'était l'objectif de la soirée et objectif atteint. Et on adore. Non, ça va non, en vrai, j'ai réagi au but, Jenny, menteur. C'est vrai qu'on discutait et tout d'histoire de télé, de pouvoir regarder la Ligue 1, mais j'ai réagi à ton but. Ton but était dans... Je regardais en même temps, j'attendais le but et j'ai réagi à ton but. Si, j'ai réagi, Gianni, non? J'ai eu l'impression d'avoir crié. Non? Après, Genesio, il veut toujours des réactions excessives. Non, il est vrai qu'avec Gianni, on s'est fait une petite discussion Jeux Olympiques, accessibilité de la Ligue 1, la saison prochaine, boîtier IPTV. Enfin, on a un peu discuté, je t'avoue, c'est vrai. Pendant le match, on a un peu discuté. Mais, on a vu les buts. Et surtout, on a réagi au dernier but. Moi, j'aime beaucoup ce but de Gené en plus. Allez. Les amis, on va clôturer ce live. Merci à Hello et à Becky pour leur soutien et pour leur confiance. Je vous récupère en plein écran, yes. Pour leur soutien et leur confiance pour le cast, ça fait plaisir, les gars. Et bah écoute, on verra bien ce qu'il en est. On verra bien si on peut aller caster. Il vient de loin. Après, cette ouverture du score du Danemark dès le début nous a pas mis dans une super situation, on va pas se cacher. J'aurais dû marquer bien avant, ouais, mais t'aimes bien laisser le suspense, Géné. On a compris, un max de suspense. En tout cas, merci aux gars pour la confiance. Merci aux joueurs, vous avez été top, les gars. Full win ce soir, la qualif, premier du groupe. GG à vous tous. C'est Hello et Becca qui vont être contents pour cette qualif. Moi, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Pour les GM, parce qu'il y avait quasiment tous les GM des équipes que je caste, je fais les plannings là après le live et je vous les envoie pour la semaine prochaine. Et puis bah moi, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis bah on se retrouve, je pense, demain. Avec quoi comme planning, je sais pas, mais on se retrouve demain. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Allez, ciao les amis. Sur raison de Twitch, statut de Manon qui débarque. Prenez place, montez le son, laissez-vous emporter. Sur ma chaîne, c'est l'heure du spectacle prêt à vibrer. Petite Manon sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans le bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Sur le terrain numérique, je prends les rênes. Chaque match, c'est moi qui vous emmène. Sur ma chaîne, c'est émotion garantie. Prends place, monte le son, c'est l'heure du commentaire. Petite Manon sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans le bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Sur le terrain numérique, ils laissent parler leur talent. Je décrypte les stratégies et les tactiques. Chaque pas, chaque tir, je vous fais part de mon regard. Et chaque but les conduit à la victoire. Victoire. Petite Manon sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans notre bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions.
Manon sur Twitch, la voix qui commente. Sur raison de Twitch, statue de Manon qui débarque. Prenez place, montez le son, laissez-vous emporter. Sur ma chaîne, c'est l'heure du spectacle prêt à vibrer. Petite Manon sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans le bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Sur le terrain numérique, je prends les rênes. Chaque match c'est moi qui vous emmène. Sur ma chaîne c'est émotion garantie. Prends place, monte le son, c'est l'heure du commentaire. Petite Manon sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans le bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Sur le terrain numérique, ils laissent parler leur talent. Je décrypte les stratégies et les tactiques. Chaque pas, chaque tir, je vous fais part de mon regard. Et chaque but les conduit à la victoire. Victoire. Petite Manon sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans notre bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Manon sur Twitch, la voix qui commente. Sur raison de Twitch, statue de Manon qui débarque. Prenez place, montez le son, laissez-vous emporter. Sur ma chaîne, c'est l'heure du spectacle prêt à vibrer. Petite Manon sur Twitch, la voix qui commente l'action.